bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Et jusqu'à 18h, un duo reconstitué, Jean Benguigui et Pierre Bénichou. Pourquoi un duo? Ils ont un numéro dans les cabarets, ils sont des duettistes des planches. Oui, des planches, oui. Enfin, sa station a quand même les moyens pour nous engager tous les deux en même temps. Il y a quelqu'un en tout cas qui était sur les planches récemment, c'est vous Jean-Luc Lemoyne. J'ai d'ailleurs un courrier à ce propos. C'est Christophe qui m'écrit, qui me dit: je souhaite tout simplement faire part du plaisir que j'ai eu de voir vendredi soir à Mulhouse, vous étiez à Mulhouse, exact, le spectacle de Jean-Luc Lemoyne. Nous avons pu découvrir, mon ami et moi, donc il est venu avec sa petite fiancée, un personnage hors du commun qui, hors de son spectacle et surtout avant, nous étions arrivés bien en avance, fait montre d'une timidité extrêmement touchante. C'est à se demander s'il n'avait pas l'impression de nous déranger. Merci aussi pour votre émission qui nous permet de découvrir des talents tels que Jean-Luc Lemoyne. Mais comment ils t'ont vu avant le spectacle? T'es pas dans ta loge, tu places les gens, tu gardes les voitures? Là, à Mulhouse, c'était un beau café-théâtre qui s'appelle l'Entrepôt, un gros café-théâtre, et les gens peuvent boire des coups avant. Donc c'est vrai que toi, tu servais les cafés avant le théâtre. Toi, tu veux me faire servir aujourd'hui, hein? Non, mais c'est pour savoir. En général, on voit les artistes après, on les voit rarement avant. Il n'y a pas d'entrée par derrière, donc tu es passé par la salle. Ah, Jean-Luc, jamais. Jamais. Non, mais vous avez... Beaucoup de gens le pensent encore maintenant. Oui, je sais, Péricochin m'a demandé. Je sens que ça va être affiné aujourd'hui. Attends, c'est toi qui as posé la question aussi. Tiens, Vandel, j'ai une info pour vous. C'est qu'on a parlé il y a peu de temps du fameux drame qui heureusement s'est bien terminé puisqu'il y a eu que des survivants. Le fameux RER dont les gens étaient sortis du mauvais côté. D'ailleurs, Patrick m'écrit à ce propos: la SNCF a créé un nouveau service. Elle fait coiffure avec sa nouvelle filiale, la Société Nationale de Coiffure Française, la SNCF. Pour avoir droit à ce nouveau service, il suffit de descendre du mauvais côté du RER. Visiblement, le chauffeur de la rame de cette semaine a proposé un tarif de groupe. Voilà. Oui. Et alors, je me suis même fait la réflexion, vous avez vu la tête de Louis Gallois, le PDG de la SNCF? Charmant garçon, il est gay, il est gay. Que les RER lui sont passés près. Non, mais Louis Gallois, c'est un grand technocrate, un grand chef d'entreprise. Il a un problème, c'est qu'on dit toujours qu'il vient présenter des condoléances. Il a une tête de croque-mort extraordinaire. Le croque-mort, il est bien dans les catastrophes. Alors, on s'est posé la question, Marianne, je vous ai interrompu. Eh ben, je disais qu'ils avaient déclaré là que c'était pas les conducteurs, enfin les chefs de train qui étaient responsables, mais la SNCF. Mais la question reste entière, pourquoi c'est ce côté-là qui a été ouvert et pas l'autre? Ça, on sait toujours pas. En revanche, ce que je sais, c'est comment ça a été filmé, parce qu'on s'est posé la question, qui était ce type vidéaste amateur qui avait pu filmer tous ces gens? Talentueux, parce qu'il a bien filmé. Alors, j'ai une précision. Sa carrière est assurée. Laurent m'envoie un email. En fait, il a été tourné ce film avec un téléphone mobile. Et je m'étais fait la réflexion, je me dis comment se fait-il que ce soit pixelisé? Qui a compressé l'image? Ça veut dire quoi, pixelisé? Pixelisé, ça veut dire que quand l'image est très compressée... Putain, quand il n'y a pas Bonaldi à Vandel, c'est un enfer. C'est un enfer. On s'en sortira pas. Si vous regardez bien, on voit des petits carrés. Mais pourquoi à Canal+, ils sont tous sortis du mauvais côté? Non, ça veut dire que à Canal+, il y avait des marrants et il y avait des techniciens. Voilà. Et toi, comme un con, t'as pris que les techniciens. Voilà, alors, pixelisé. Ça veut dire que c'est des petits carrés au lieu que ce soit une image, je dirais, très bien définie et floue, nette en même temps. Un test. Très clair. Très clair, flou, net en même temps. Oui, ça va, j'ai dit. Codé, ça veut dire codé. Codé, quoi. voilà. Cédric Béguin m'envoie un test. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas essayé, mais on va le faire là maintenant en direct, entre 16h et 18h dans cette émission. Surtout qu'on est en direct, profitons-en. C'est un test sur la magie du cerveau, notre cher cerveau humain. Je le connais. Pendant que vous êtes assis à votre bureau, levez tous votre jambe droite. Alors, on lève la jambe droite. Allez, c'est parti. Ah, c'est fait. Oh, ça fait mal. Oui. Je connais, ça c'est des jeux de con quand on est bourré, moi j'adore ça. Formez des cercles en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant que vous faites ça, continuez à faire ça, dessinez le chiffre 6 dans les airs avec votre main droite. Ah, vraiment pour des Ah bah oui, il a raison. Et le pied change de direction. Bah non. Ah si, votre pied a changé de direction. Bah oui, parce qu'on est normaux, c'est les gens anormaux Bah, qui pas peuvent moi, pas faire moi ça. qui suis anormale, j'ai pas changé de direction. Marianne, faites-le que je vois. Bah oui, bah alors regarde, dans les... hein Ouais, mais là c'est... non, déjà, c'est pas le sens des aiguilles d'une montre. Ah, Donc... c'est ça. Elle a triché. Fais-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors dans les sens d'une Fais un 6 maintenant, un 6.
Tu fais Mais pas ça, un 6. c'est T'arrives pas à faire un 6 Non, avec comme ton ça, doigt. ça c'est un 6. Ah ouais, c'est ça. Vas-y, J'ai attends, tourné dans l'autre attends. sens, il faut le voir. On va reprendre les bases. Prends la glace, On va prends la prendre les glace, bases. regarde dans la Alors on glace. recommence. Tournez Alors, votre jambe dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors Voilà. je tourne, Voilà. c'est... Maintenant, Non, faites c'est un vu 6. d'ici, c'est torride. hein. Maintenant faites un 6. Elle a pas de jupe. Oui. Eh ben, vous voyez, ça marche. Ah ouais, donc elle est débile aussi, tout va bien. Ça Ouais. m'énerve. C'est génial ce Oui. test. Mais comment on explique ça? Déjà, je Alors, remarque un c'est une truc, question c'est de pixels, tu vois. Non, je remarque juste que Marianne a de la peine à faire un 6 avec sa main, alors que la poule fait un 9 avec son cul quand même. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que t'as dit là? Excusez-moi, faites une pause, il faut que je fasse quelque chose. Ah non mais c'est génial. Comment on peut expliquer ça qu'on puisse pas aller dans le sens? C'est pas quand on se tape sur la tête et puis on essaye de faire des rangs sur son ventre, quand on en a évidemment. Son ventre. Sur Ouais. son ventre, Pour vous, c'est fait. Pruneau cuit, pruneau cru. Oh non, la pute pour Orange, c'est pas maintenant. hein. Orange. Pierre. C'est un film que j'adore parce que j'ai l'impression que c'est la voix de ma petite fille, ma petite Clara. Orange. Ah bah tiens voilà, l'histoire d'une petite fille envoyée par Jean-Luc, c'est pas Jean-Luc Lemoyne, c'est un autre Jean-Luc Boucher. Un jour une petite fille vient questionner sa maman sur ses origines. Comment je suis arrivée au monde, maman? Sa mère lui répond, je fais bien la petite fille. Hein, vachement bien, C'est terrible, vachement la bien. petite fille est Sa mère terrible. lui répond en utilisant des mots bien appropriés. C'est le bon Dieu qui... Non, C'est bien la mère. La vieille mère. c'est les couples que je fréquente. Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas de travelot à 2 ans quand même. Mais je déconne, là, enfin. À la même. Donc un jour, une petite fille vient dire à sa maman, comment je suis arrivée au monde, maman? Oh, il l'a fait bien. Bien. Oh. Une leçon. Si tu veux être gentil, dis Orange. Et alors la maman répond, c'est le bon Dieu qui t'a envoyé à nous, ma petite fille. Et le bon Dieu, il t'a envoyé toi aussi, maman? Oui, mon cœur, il l'a fait. Et papa aussi? Oui, papa aussi. Et grand-père? Oui, grand-père aussi. Et grand-mère? Oui, les grands-parents aussi. Chacun d'eux? Eh ben dis donc, t'es en train de me dire que personne n'a baisé dans ta famille depuis plus de 100 ans? Elle est pas mal. Hein. Oui. Elle est mignonne, elle est mignonne. Non, Mais- si j'avais pas mis le ton, elle aurait pas été bien. Ouais. D'accord. Mais là, ça a gagné, c'est terrible. Hein Ah, ça a gagné, mais c'est formidable. L'interprétation a amené le sens. Qu'est-ce Oui. qu'elle a de merveilleux? Le c'est qu'elle- timide de Mulhouse, tu ramènes pas ta gueule maintenant. En fin de soirée, j'étais plus timide, j'aime mieux vous Non dire. mais elle est historique, c'est une histoire qu'on se raconte depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ah C'est oui, ça, depuis c'est- 200 ans. Je tenais à réagir à un petit tic que vous avez depuis le début de la saison, désormais comme aujourd'hui, beaucoup de gens à la télévision, quand vous interrogez un acteur, une actrice, un scénariste au sujet d'un film ou d'une pièce, vous lui demandez le pitch. Vous demandez combien d'auditeurs savent ce que c'est qu'un pitch. Eh ben, tous sauf les cons comme toi. Voilà, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Mais Je c'est suis pas facile, d'accord. En Je suis résumé, pas en d'accord. résumé, en pitch, voilà, tous. Mais au fur et un mot, ça s'apprend, à force de le dire, les gens vont savoir. Évidemment, ben, c'est un Et- résumé. Et un chaque pitch. semaine, il y a des gens en moins qui Un savent pitch, Non, mais c'est un une petite pitch. brioche. Voilà, exactement, C'est une- exactement. C'est une marque de brioche, pitch. Exactement. Et pour les gamins, c'est une pâtisserie Mais qu'ils ont tous les jours et c'est pas du tout le truc que vous Mais c'est dites pour là. ça que c'est un pitch. Parce qu'un pitch, ça veut dire, c'est résumé comme dans une petite brioche, toutes les saveurs. J'aime quand tu me Mais parles le comme pitch, ça. c'est pas tout à fait ce que Mauvais. La mauvaise. Mauvaise foi, c'est terrible. Non, écoute, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un pitch est aussi con que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un pixel. Parce que Eh, moi, mais c'est c'est des pas un pixels, mot, je c'est pensais un que mot c'était comme les... anglais, pitch, c'est pas un mot Oui, anglais. mais c'est pas pitch. tout à fait ce que racontent Mais ça les veut gens, dire le quoi, pitch de base? Par exemple, un anglais naturel. Le pitch, c'est parfois 3 mots qui permettent d'expliquer ce qu'est un film. Voilà. Mais qui disent qu'il a C'est résume plus pas. court qu'un résumé. un Exactement, pitch. je vais donner un exemple, un pitch qui m'avait vraiment frappé. C'est comme ça qu'il a eu l'argent quand il a fait le film. C'est le pitch, c'est un pitch, c'est, je vais vous le dire en anglais pour faire le malin, c'est Jaws in Space. Oh yeah. Les dents de la mer dans l'espace. Et ben c'est le pitch d'Alien. Et c'est comme ça qu'il a eu le budget pour le film. Il a dit, je vais vous faire les dents de la mer dans l'espace. pas con. C'est ça, le pitch. C'est l'argumentaire C'est le très court, petit oui, c'est truc. ça, oui. C'est libre, la moi, je chose. Et croyais c'est que pas le c'était comme résumé. Télé 7 jours dans le temps. Non, si vous avez manqué le début. Ah ben, ah ouais, non, c'est pas ça. Une blonde va consulter un sexologue, c'est François qui m'envoie cette blague. Après un petit questionnaire, le sexologue dit à la blonde, si je comprends bien, votre équilibre sexuel, mademoiselle, dépend de certains facteurs. Pas seulement, il y a aussi les employés du gaz. Oh, c'est fin. Oh là. Ça... Non, surtout, moi, je suis très déçu. oui. Je suis très déçu parce que autant vous maîtrisez la petite fille, mais la blonde, je sais pas. Pardon.
Pardon, je devrais peut-être me La faire petite teindre. fille a mal vieilli. Une autre blonde est avec son copain dans une voiture garée à l'abri des regards indiscrets. Ils s'embrassent tendrement et langoureusement. Quand le garçon propose à la blonde « Tu veux pas aller sur la banquette arrière ?» La blonde fait l'amour, refuse l'invitation. Le garçon courtois ne brusque pas les choses. Les deux amoureux repartent de plus belle dans des embrassades sans fin. Au bout de quelques... Pardon, je l'en fais. Au bout de quelques temps, le garçon réitère sa proposition. « Tu veux pas aller sur la banquette arrière ?» La blonde dit toujours non. Le garçon reste dubitatif car tout se passe bien. Il comprend pas les motifs de son refus. Il continue à lui caresser les seins, les jambes. Tu veux pas venir sur... Vas-y, continue. Alors Tu veux toujours pas aller sur la banquette arrière? Non. Elle fait, mais pourquoi tu veux pas aller sur la banquette arrière? Parce que je préfère rester avec toi. Parce qu'elle est jolie. mignon. C'est très joli. Oui, ça, C'est c'est très mignon. joli joli. et c'est très féminin, je trouve. C'est très. Elle est jolie. Oui, non, vraiment. Mais Elle les est- femmes c'est amoureuses qui sensible. veulent pas te quitter, qui veulent rester toujours près de toi. Réagis, Marianne. Réagis. Mais- Non. Mais non. Elle est exactement de la même veine du petit garçon qui est... Il est moche, et tout, il est petit, il est tout gros, personne veut jouer au foot avec lui et tout ça. Alors un jour à la fin il supplie, et les copains se réunissent, ils disent on peut pas lui faire ça, le pauvre. Bon d'accord, allez ça va, tu vas jouer avant. Il dit non, j'aimerais jouer en même temps que vous. C'est la même. Non, elle est beaucoup plus drôle quand c'est un Belge l'entraîneur qui dit à un Belge, alors toi tu vas jouer arrière, toi tu vas jouer avant, et l'autre fait, bon, je préférerais jouer en même temps que les autres. Ouais, tu vois, il fait même plus rire quand je l'ai raconté une deuxième fois. Tiens, ne m'en voulez pas. Ce qui Non, mais je prouve, ne vous en veux pour pas. en revenir au débat philosophique de base, que ça n'a rien à voir avec la féminité et C'est pas ce que je voulais ou la dire. virilité. Je C'est dis que pareil j'ai- pour tout le monde. C'est-à-dire, on Mais est content non, d'être mais avec non, les hommes l'autre. et les femmes, c'est pas pareil. On est Arrête. content d'être avec l'autre, tu Oh. connais pas le mien. Marianne, cherchez pas, reprenez votre jambe, tournez en rond et faites un 6. On se retrouve tout de suite. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité. Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques. Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. L'anniversaire Intermarché, c'est plus de 250 produits à moins 30% répartis entre le 17 septembre et le 19 octobre. Oh là 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 là. Oh, bonjour. C'est encore vous, super maman? Oh, des centaines de produits à moins 30%, j'accours sans perdre un instant. C'est super et c'est même pas dur de les faire rentrer dans ma voiture. Vous êtes en voiture? Mais alors pourquoi vous passez par la fenêtre? L'habitude. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés qui changent chaque semaine. Oh, c'est drôle ce que t'as dans ton verre, c'est tout vert. Ouais, c'est tout vert et c'est tout bon, c'est pomme kiwi. Waouh. Et c'est tellement bon que je m'en resserre. Mais fais attention quand même. Hein. Attention à quoi? C'est du Joker Affinité. Affinité. Joker Affinité. C'est un Joker allégé en sucre, mais pas en fruits, hein. Et celui qui est tout orange, là, c'est un multifruit. C'est ma bouteille. Arrête de boire ma bouteille. Arrête. Mais arrête. Nouveau Joker Affinité, allégé en sucre, pas en fruits. L'Audi A6 Advance Edition est extraordinaire. Climatisation automatique, peinture intégrale métallisée, radio CD, volant multifonction, régulateur de vitesse, radar de recul, châssis sport, jantes 17 pouces. L'Audi A6 Advance Edition est extraordinaire, mais son prix, si, laissez-moi parler, il faut que je le dise. Son prix est un peu ordinaire. En ce moment, chez votre concessionnaire Audi, l'Audi A6 Advance Edition est à un prix très ordinaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Marianne Sergent, Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Philippe Vandel qui va rendre compte d'un spectacle qu'il est allé voir pour nous, un spectacle qui se joue actuellement au théâtre d'Edgar, un spectacle intitulé 60 degrés. Ce sont Jean Franco et Jérôme Pazza qui ont écrit et qui interprètent ce spectacle. Nous avons en ligne Jean Franco, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je dois dire que si j'ai eu l'idée d'envoyer Vandel voir votre spectacle 60 degrés, c'est parce que nous avons reçu il y a à peu près 8 jours de cela à la télévision Evelyne Leclerc,
qui nous a dit qu'elle était productrice d'un spectacle au Théâtre d'Edgar. Et puis, bon, on a laissé passer l'info un peu comme ça, parce que c'est vrai que on a toujours, bêtement, je dois dire, des a priori. On se dit, bon, Evelyne Leclerc qui produit un spectacle, ok, d'accord, bon. Et puis, alors, depuis, je ne sais pas pourquoi, tout le monde m'a dit, mais je suis allé voir ce spectacle, c'est super. Alors, je dis, il faut qu'on vérifie. Et j'ai fait envoyer Philippe Vandel. Et c'est super, et c'est absolument formidable. Et il y a une file d'attente phénoménale sur le trottoir, et les gens se battent. C'est une toute petite salle, et c'est plein à craquer. Enfin, il y a des morts d'ailleurs. Il y a des morts. Alors vous êtes lequel, vous? Oui. Lequel je suis Rémi. D'accord. Alors il faut raconter. Ça nous aide. C'est un petit peu comme la blague de tout à l'heure. Il y a un tel bouche à oreille que tout le monde connaît l'histoire. C'est deux garçons qui se retrouvent à un lavomatique, qui deviennent potes, découvrent finalement que l'un sort avec une fille qui est l'ex de l'autre. Voilà, et finalement, les types se prennent une passion amoureuse, ça galoche. Ils deviennent carrément d'hétéros, ils passent à homo. Dans la laverie? Ah oui, même dans la salle, c'est dégoûtant. C'est où l'adresse? Et tout le monde connaît l'histoire. Mais ce qui est vraiment phénoménal, c'est comment ils arrivent à ça, par quel biais ça se passe, et surtout, ce que je n'ai pas dit ici, ce que je n'ai pas fait sentir, c'est que c'est très drôle. Il a bien donné le pitch? Un pitch comme ça, moi j'en veux tous les jours. Hein, voilà, avec des chutes formidables. D'accord. Voilà. Comment ça vous est venu cette idée d'écrire ceci? En fait, nous on a commencé l'écriture 60 degrés en partant du lieu, en fait, de la laverie. On disait que c'était sympa, c'était un lieu propice aux rencontres assez atypiques. Et puis l'idée de mettre en scène un personnage qu'a priori rien de prédisposé à l'homosexualité, qui tombait amoureux du nouveau compagnon de son ex-petite amie, c'était un peu du nouveau boulevard, sympa. Enfin, ça nous paraissait sympa. Si je me trompe, moi je me trompe, c'est une récidiviste. En plus, Evelyne Leclerc avait produit votre ancien spectacle aussi à tous les deux. Exactement. En fait, elle a produit l'ancien spectacle, Les Bramantombes, qu'on avait joué 2 ans au Théâtre de 10 heures et au Théâtre d'Edgar. Alors la question est, lequel des deux couche avec elle? Justement, il est avec l'ancien petit ami d'Evelyne Leclerc. Moi, pour vous dire, j'aimerais bien être celui-là. Je vous rassure, aucun des deux. Petit ami d'Evelyne Leclerc, car je la trouve non seulement drôle, mais en plus jolie. Et en plus très intelligente. L'autre jour, elle a été parfaite dans l'émission, et je suis ravi finalement d'avoir pu faire vérifier par quelqu'un de la bande que votre spectacle était un spectacle qui cartonnait et qui faisait rire. Et alors il y a deux histoires en une, parce qu'en même temps, donc il y a l'histoire de la pièce qui se déroule, et en même temps on dirait de la stand-up comédie. Il y a des gars qui sont des gars comme si c'était Jean-Luc Lemoyne sur scène. J'aime beaucoup. Il y en a un qui explique à l'autre, qui dit je vais le faire moins bien que vous, mais racontez ce qu'ils se disent quand ils se disent est-ce que t'habites chez tes parents? Ah oui, il lui dit tu es pas pour vivre chez tes parents, et puis je dis non, c'est un peu à l'étroit. Et pourquoi ils ont un petit appartement tout petit? Oui, ils sont morts. Ça, généralement, ça passe. Ça marche pas comme ça, mais le public est mort de rire quand ça se passe. Voilà. Continuez, parce que je suis en train et de tous les gens. Alors la suite, c'est quoi alors? Puisque j'ai compris que vous faisiez plusieurs spectacles. Profitez-en, vous avez 10 minutes devant vous. La suite, c'est logique, c'est un film produit par Fabienne Egal. Exactement, avec oui, c'est une sorte de tournée manège. Je sais que vous avez tiré au sort lequel des deux entre vous, Jean Franco et Jérôme Plaza, allez répondre à nos questions. Exactement. C'est vous qui avez perdu? Non, c'est mon partenaire dans sa grande mansuétude qui m'a offert ça pour mes 25 ans. J'ai 25 ans dans 2 jours, il m'a dit allez hop, je t'offre une. Bon anniversaire, Jean Franco. 25 ans déjà, et vous faites encore du musical à 25 ans. C'est au Théâtre d'Edgar. Le spectacle a lieu à 20h. Voilà, à 20h, tous les soirs, du lundi au samedi. C'est mis en scène par Guillaume Martin, Jean Franco et Jérôme Pazza, qui déjà avait fait un succès avec Les Bramantombes. Maintenant, ça s'appelle 60 degrés. Courez-y, je n'en entends que du bien. Oui, voilà, c'est une comédie d'amour et d'eau chaude, n'hésitez pas. Au Théâtre d'Edgar, l'adresse du Théâtre d'Edgar 58 boulevard Edgar Quinet, dans le 14e à Paris. C'est très facile à trouver, c'est là où il y a une grosse queue sur le trottoir. Métro. Ça, c'est la classe. En tout cas, on vous applaudit, on vous remercie, et j'espère que vous aurez encore plus de monde, au point peut-être de devoir changer de théâtre et d'aller dans un encore plus grand. On espère bien. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous. C'est nous qui vous remercions, au revoir. Merci. Bientôt, au revoir. Je vous explique pourquoi j'ai laissé parler Vandel, c'est qu'on nous a amené des petites tartines pour le 4 heures. Le jeudi après-midi, on est souvent mort de faim. Et on mange salé à 4 heures ici. Mais moi, je prendrais bien un petit Bordeaux avec, voir. Ah oui, on peut pas boire un verre. Ah oui. Que vois-je à la une de François? De Paris Match. En plus, c'est Paris Match. Que vois-je à la une de Paris Match? Le nouvel amour de Claire Chazal. Ça, c'est quand même le scoop de match. C'est pas vrai. C'est que tout gros. Et non, ça fait même pas la une. Le comédien Philippe Torreton. Ah, c'est déjà une fille. Si.
Il était avec une scénariste. Et là, il a quitté le dernier film n'a n'a pas marché, il a quitté la scénariste. C'est comme ça les acteurs. Alors que le journal, ça marche tous les soirs. Et voilà. Alors, c'est En tout Clotilde. cas, elle n'a pas mauvais goût parce que c'est un excellent comédien. Philippe Torreton. Oui. C'est un monstre, c'est magnifique. C'est des photos officielles ou c'est des photos volées, ça? C'est des photos volées. C'est de la photo officiellement volée. C'est-à-dire que c'est de la photo, ça ressemble à de la photo volée, mais ils sont d'accord. Vous vous souvenez quand il y a eu l'affaire quand Claire Chazal était en larmes parce qu'elle devait annoncer que Xavier Couture avait été limogé de Canal+. Photo avait été faite et parue dans Match de Xavier Couture et Claire Chazal qui dînaient ensemble ostensiblement au Café Coste, et on a su après que c'était eux ou des très très bons amis du couple qui avaient téléphoné à Paris Match pour faire savoir à la France qu'ils étaient toujours ensemble. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Alors que quand ils vont au flunch, ils appellent personne. Clotilde Courreau fait la une de Match. C'est pas Claire Chazal en fait. Normal, Claire Chazal c'est un petit encadré à côté, mais c'est normal parce que Clotilde c'est quand même la nouvelle princesse de Savoie. Enfin, ça y est, ça doit être fait là. À l'heure où je vous parle, le mariage doit avoir eu lieu. Ça n'a pas été un Oui, mais elle est en dessous de ma copine. Quelle copine? Eh ben, ma copine, tu la connais, ma copine? Mais leur vie privée La nous dame de regarde pas. Haute-Savoie. Non mais alors ça c'est un beau mariage, on n'était pas invités mais ça s'est passé quand même aujourd'hui à Rome, se marier à Rome, on est avec un vrai cardinal qui les a mariés, c'est quand même génial. Le pape pouvait pas, il était fatigué. Le pape pouvait pas, il serait enceinte. Le pape Qui, le pape? Le pape? Ah bah oui, parce qu'il s'habille large. Vous êtes méchant, il est malade, il peut même plus faire de bulles. Oh. Le pape. Écoute, il y a un petit Bordeaux, je sens que tu vas faire des bulles, toi. Bon, vous êtes en train de vivre en direct une après-midi un peu spéciale. Oui, c'est vrai. D'abord, Alors. j'ai pas bu. Si, en fait, pour tout dire, pour la première fois avant l'émission, moi qui ne bois jamais, j'ai bu un verre, avec modération, de vin rouge. Et dès que je bois un verre, Dès que je poins un verre. je ne recommence plus jamais, j'arrête pas de bafouiller après cette Non, tout va bien, c'est juste l'élocution. Mais c'est embêtant pour la radio. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, qu'est-ce que je disais donc? Que nous allions boire un coup de rouge. Non, tu disais, il faut que je vous raconte, c'est un après-midi un peu particulier que nous sommes en train de vivre, Voilà. car... D'abord parce que c'est éclipse, en plein après-midi, entre 16h et 18h. Ça me trouble. Parce que là, ça commence à être sombre. Ah, Vous avez c'est raison. sombre, hein. Ah oui, c'est fou, j'avais pas percuté. Parce que c'est l'automne. Ne parlez pas la bouche pleine, Ben Je Guigui. m'en fais la bouche pleine, ce sont mes dents qui bougent. Le prix Darty, c'est un prix bas indiscutable parce qu'il est garanti par le remboursement de la différence tous les jours de l'année. C'est un prix bas indiscutable parce qu'il est garanti service compris. Aujourd'hui, pour pouvoir encore mieux profiter du prix Darty, profitez des nombreuses solutions de financement grâce au conseil des spécialistes Darty. Darty, le contrat de confiance. Ça, c'était l'Internet de Sophie. Mais tout a changé avec le haut débit de Club Internet. Avec un mois d'abonnement offert et plein d'autres avantages. C'est pour ça que l'Internet de Sophie est aussi gai. Jusqu'au 2 novembre, avec le haut débit, Club Internet vous offre 6 mois de service, le premier mois d'abonnement et les frais de mise en service. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Fini les idées reçues, bonjour les idées Saint-Maclou. Dis, tu savais toi que chez Saint-Maclou, ils faisaient aussi les rideaux et les papiers peints? Bah, évidemment, ils ont même un super choix. Plus de 200 catalogues papier peint, tous les tissus, des organzas, des voilages brodés ou imprimés. Et t'as de la chance. Jusqu'au 8 novembre chez Saint-Maclou, sur un large choix de voilages, la confection est gratuite. Et la confection, c'est du sur-mesure? Bah oui, tu vois, c'est vraiment le moment de tout changer. Voilage, confection gratuite, j'y cours. Saint-Maclou. Tissu, évidemment. Faites-vous une idée neuve de la déco? Venez chez Saint-Maclou. C'est le cabinet juridique, je vous appelle du palais là. Le procès c'est pas gagné, hein. Enfin c'est pas perdu non plus, hein. Là je suis sur mon portable, je vous laisse, hein. Quand on est professionnel, c'est important d'avoir du temps. Bouygues Télécom lance le forfait Platinum Pro, le seul forfait mobile réservé aux professionnels et offrant des appels illimités de 6h à 20h du lundi au vendredi. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Une série limitée jusqu'au 10 décembre 2003 avec un engagement de 12 mois. Appel métropolitain illimité vers fixe et Bouygues Télécom hors jour férié. Détails, conditions et liste des points de vente au 0805 906 906. Appel gratuit depuis un fixe. On va se gêner, continue aujourd'hui avec Philippe Vandel, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Marielle Sergent et notre chef à tous, Laurent Ruquier. Et on fout, oui, mais moi.
On va manger à tour de rôle. C'est la voix du catch? Non, c'est pas ça. C'est la voix de quoi? Je fais partie d'une génération qui a grandi au son de Energy Max Scalia. Et c'était la voix de DJ, c'est bon, salut, tu es bien sur la radio. Alors qu'est-ce que tu vas écouter aujourd'hui? Tu as envie de danser? Ok, pousse tes meubles. Non, mais j'arriverai pas à le faire, moi. Attendez, apprenez-moi comment faire. Alors, c'est ça, il faut laisser traîner un petit peu. Alors, dans Paris Match, Clotilde Courreau. La superbe Clotilde Courreau. Aujourd'hui, elle est là pour toi. Clotilde Courreau. Ouais, avec un petit peu de réverb, ça c'est bien là. Avec de réverb, ouais. Un petit peu de réverb. Clotilde Courreau. Et je vous rappelle que tout à l'heure, nous écouterons Jacques Brel. L'amour est mort. Alors, la princesse, parlons-en. Moi, ça m'émeut énormément. Ah oui, pourquoi? Parce que moi, je la connais. Clotilde? Ben oui, je la connais. Vous avez tourné avec elle? Il va nous lâcher, papy. J'ai tourné avec elle. Et maintenant, sans les dents. J'ai tourné avec elle. C'est une très jolie fille. Je penserais jamais qu'elle finirait princesse, dis donc. C'est une princesse, mais elle n'a pas de possession. Grace Kelly, quand même, rentrait en possession de la principauté. Elle est direct sur le trône. Voilà, alors que là, c'est occupé. Surtout, il n'y en a pas. Quoi, ils ont quoi les deux Savoies à faire des gâteaux, des yaourts? C'est ça. L'atome. Ils ont le comté, ils ont le vin, ils ont le fendant. C'est le prince héritier de Venise et du Piémont. Voilà. Je vais poser une question imbécile. Un prince héritier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va hériter, et si oui, de quoi? Au cas où son père, le roi, meurt, il serait roi d'Italie. Non, du tout. Il sera rien de droit du tout. Non, mais le roi, il est historiquement, s'il y avait un roi en Italie, mais il n'y aura pas de roi en Italie d'ici peu, eh bien, oui, enfin, peut-être. Il y a bien un prince en Avignon. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils seront jamais rois en Italie. Le sait. En tout cas, voilà que le prince Emmanuel Philibert de Savoie a proposé la botte à Clotilde. Ça, c'est joli. Voilà de la poésie. Alors, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de Français qui seront au mariage. Ah oui? Il y aura Johnny Hallyday. C'est pas vrai. Oui, il va se marier, il va se bourrer la gueule et puis il va être content, quoi. Comme tout le monde quand on va à un mariage, et puis voilà. Et peut-être que Clotilde Courreau chantera pendant le banquet, parce que sur un album qui vient de sortir, qui s'appelle L'hymne à la môme, un album qui rend hommage à Piaf à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, puisqu'elle est décédée en 63, c'est ça? Oui, le même jour que Cocteau. Le même jour que Cocteau dont on parlait hier. J'ai vu l'exposition Piaf à Beaubourg, c'est très bien, tu l'as vu ou pas? En tout cas, il y a un album qui sort, L'hymne à la môme. Ce sont des interprètes du moment qui chantent Piaf. On retrouve Axel Red, Florent Pagny, Isabelle Boulet, Alain Bouchy. Alain Bouchy? Il a fait sa rentrée, Alain Bouchy? C'est le fils de Fabrice Lucchini et de Alain Bachung. Ah, d'accord. Alain Bachung, Chimène Badi, Yann Folly, Morane, Jean-Louis Aubert. Morane, le premier qui s'est chanté de toute la bande, là. Étienne Dao et Clotilde Courreau. Eh ben, écoute, il faut mettre Morane. Clotilde Courreau, la mariée du jour. Enlève le vent. Alors, l'eau ferrugine. Est-ce qu'on peut pas envoyer l'eau ferrugineuse, plutôt? Oui. Je suis désolé, c'est fini. Tu es condamné, après ce savonnage, cette faute, à nous faire Bourville dans l'eau ferrugineuse. Oh bah là, le fer, oui. Et le fer à 10 sous. Le fer à 10 sous, c'est pas cher. Je préviens les auditeurs, d'ici 18h, Laurent va faire, vous êtes toujours sur on va pas se faire chier. Mais non, je vais très bien et je vous annonce donc que Clotilde Courreau, qui s'est mariée aujourd'hui, c'est fait, eh bien chante sur cet album L'hymne à la môme, hommage à Piaf. Et qu'est-ce qu'elle chante, Clotilde Courreau? C'est rigolo, le jour de son mariage, on va diffuser Les amants d'un jour. Clotilde Courreau. Putain. Moi je suis les vers au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de chérubins, portant le soleil. Ils ont demandé
pas faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins remplis de soleil. On les a couchés unis et tranquilles dans un lit crevé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour, mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. Clotilde Courreau, on applaudit la mariée. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. L'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Exemple, 30% de réduction immédiate proposée sur le lot de crème légère Elivire saveur onctueuse, 3 fois 20 centilitres origine France. Vite, la crème légère, c'est pour moi. Vous trouvez que j'ai besoin de produits allégés, c'est ça? Pas du tout, au contraire, je trouve que vous traversez la vie de plus en plus délicatement. C'est vrai? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Avant, j'étais une grosse gourmande. Et maintenant, regarde, je suis une belle gourmande. Une belle gourmande? Comment ça? Eh oui, grâce à Joker Affinité. Figure-toi que ce sont des cocktails de fruits allégés en sucre. Allégés en sucre? Oui, mais pas allégés en fruits. Donc tu peux en boire tant et plus? Toi aussi? Tu peux goûter Joker Affinité pomme kiwi ou orange mangue, comme on dit dans le midi. Mais c'est vrai que c'est très miam miam, comme on dit dans le gosier. Nouveau Joker Affinité, allégé en sucre, pas en fruits. Ça, c'est l'Internet de Nathalie. Elle a choisi les services sécurité Club Internet avec l'antivirus, le firewall, l'accès prioritaire à la hotline, l'assurance livraison, l'assistance juridique. Tout est offert pendant 6 mois. C'est pour ça que l'Internet de Nathalie est aussi zen. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit Club Internet à partir de 29,90 € par mois. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Il est Mercedes-Benz, moins 25 secondes. Si je vous dis climatisation radio CD, peinture métallisée ESP, ABSB, ASASR, 4 airbags, Mercedes-Benz, c'est 18 300 €. Vous me dites, mais il y a sûrement une erreur, c'est pas possible. C'est parce que vous ne connaissez pas la classe A140 classique Optimum, boîte mécanique à 18 300 €. Offre valable chez les concessionnaires participants, prix tarif TTC clé en main conseillé du 8 septembre 2003. Maintenant, il est Mercedes-Benz. Pile, l'heure d'aller découvrir la classe A Optimum chez votre concessionnaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Marianne Sergent et Jean-Luc Lemoyne. Et c'était pas mal chanté Clotilde Courreau, juste avant la pub, on l'a entendu. Moi je trouve qu'elle chante très bien parce qu'elle cherche pas à imiter Piaf, elle a une jolie voix, j'avais vu dans Irma la Douce où elle chantait Oh, la voici, la voilà. Clotilde Courreau, vous êtes venue. Faut-il vous appeler Clotilde comme dans le temps ou bien princesse maintenant? Clo-Clo. Vous avez changé, vous êtes encore plus jolie que d'habitude, Clotilde. Parce que je suis enceinte. Non, vous êtes enceinte? Oui, du prince. Et c'est ça qui vous a fait perdre. Oui, moi j'ai chanté un jour, mon prince viendra longtemps et il est venu, il m'a mis foutu en cloque. Non, mais c'est ça qui vous a fait perdre vos cheveux? Oui, c'est ça. Et puis j'ai laissé pousser, j'ai laissé pousser une légère moustache. Ah, mais toutes les mamans ont ça. Oui, c'est ressemblé à la mère d'un Bartho. Voilà, c'est pour ça. Au téléphone, nous attend Véronique. Ah, Véronique. On attendait ce moment. Véronique, pardonnez-les. Véronique de Véronique et Davina, bonjour. Eh ben, je maintiens. Attention, 3, 4.
Pas mal. Il y a une ambiance ici, autant vous dire, Véronique, ça va pas être facile. Véronique, je suis avec toi. Véronique était dans ma maison cet été, donc Ouais, moi, Véronique j'aime beaucoup Véronique. est Et gentille. moi j'aime beaucoup Pierre Bénichou et je vous aime tous beaucoup aussi. Véronique, on a bu un verre ensemble à Zanzibar, c'est Mais ça? bien sûr, évidemment. Ah, ma je m'en chérie, souviens tu comme vois, on si se connaît c'était très bien, on a hier. dîné ensemble à Maintenant qu'on a fait Zanzibar. le tour d'horizon de tout ça. Au revoir, Véronique. Non, j'ai dans les mains. Alors là, faut que vous Ah, m'expliquiez. si vous saviez ce qu'il a dans les mains, c'est énorme. J'ai dans les mains, un peu comme à l'époque quand je collectionnais, je faisais ça, les fiches de Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia. Je pense que c'est une bonne façon d'expliquer les choses. Les fiches de Véronique pour empêcher d'avoir mal au dos. Voilà, Ah ouais, c'est ça, c'est bien. anti Oui. mal de dos. Voilà. En fait, l'idée, c'est un coffret, vous l'avez bien expliqué, mais c'est un coffret, je dirais, c'est extrêmement ludique, c'est un peu comme un gros jeu de tarot, Voilà. avec des fiches de différentes couleurs, 5 couleurs différentes, qui sont en rapport avec les biorhythmes qu'on a dans la journée. C'est-à-dire que le matin, le corps n'est pas le même qu'après le déjeuner. Oh, on le voit ou en ici. fin d'après-midi. On est d'accord. Tu verrais le mien le matin. Et le goûter, c'est terrible, le goûter. Non, mais le principe, Ah, non. vraiment, je vous promets que ça a l'air de remporter un gros succès parce que je crois que c'est extrêmement utile. Chaque fiche, on peut partir le matin sans prendre son gros jeu dans ce coffret qui s'appelle Biogym. On prend la Et fiche. On part avec 3 petites fiches de différentes couleurs. On se dit, tiens, aujourd'hui j'ai bien déjeuné, j'ai un petit coup de barre, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire? Et chaque fiche correspond à un moment de la journée de rythme dans le corps. Et Quelque chose d'important. Moi, je le sais, je le fais tous les matins ici, en arrivant à Europe 1. Le grand étirement. c'est très bien, vous avez choisi. Mais c'est vrai, riez pas. Tout à fait. Tu t'es déjà fait? Comment ça, tu t'es déjà fait? Tous les matins, Laurent fait un écart facial. Non, mais En pas arrivant l'écart sur le facial bureau. au réveil, mais le réveil musculaire Mais est... évidemment, je m'étire, je pousse un grand cri en même temps. Ouais, Primal. bravo. Voilà, primal. Et pourquoi tu t'étires? Et ça, c'est sur la fiche 0. Si ça continue comme ça, C'est je sur la m'étire fiche pour le numéro 1, vrai. qui est une Parce que fiche j'en ai marre. jaune. Voilà, la fiche Donc on jaune. s'étire au sol, on doit vraiment allonger le corps à l'infini et on a trouvé des postures extrêmement Que veulent dire les simples. couleurs alors? Jaune, orange, Alors, il y a bleu et jaune, gris. orange, beige et bleu Ouais. qui correspondent. Bon, les bleus c'est l'après-midi, le gris c'est pour le soir, orange après le déjeuner et beige la matinée. Donc, on peut partir dans la journée en emportant seulement 5 fiches. Alors nous, on est à quelle heure? Regardons une fiche de Eh maintenant. ben non, une fiche d'après-midi, alors on est en après-midi. Voilà, en après-midi. Et Quelle non, fiche on prend? on prend une elle vient de le fiche dire. bleue. Bleu. Alors j'en Bleu. prends une au hasard. Bleu. Allez, la marche du singe. Ah, ça, j'ai Mais attendez, il y a un truc Je que je sens qu'il va falloir que je Attendez. m'y colle. Hyper amusant à faire. Ça veut dire que les gens qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, doivent se mettre debout chez eux, vous autour de votre table. Allez, tout le public le Allez, on fait. se met Allez. debout, allez, debout, Allez, debout, tout le monde est là. Alors, Tout, d'abord, on commence par lâcher le dos et on plie ses jambes. Les Lâchez pieds le sont dos, au sol pliez et les les mains jambes. sont en avant comme la position d'un singe ou d'un chien, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle le sablier aussi. Oui, voilà, exactement. Donc là, on est accroupi, à demi, on est appuyé. La gueule du public, on se croirait aux grosses têtes. Quel Enfin, en dommage tout que cas, je sois nous pas ici, avec vous, c'est ça un aurait été bonheur génial. de voir le public. Et après, qu'est-ce qu'ils font après? J'aurais adoré venir avec vous. Alors ensuite, on cherche l'équilibre entre ses pieds et ses mains. On reste évidemment immobile dans cette posture. La tête est tout à fait redressée dans l'alignement du dos. Et là, on essaye. Ah, j'ai Sarah bien dit, Farah, elle peut pas faire. on essaye d'étirer ses jambes en avançant les bras et en marchant. C'est-à-dire les mains au sol. Alors au début, on fait ça avec les genoux pliés. Moi, je vous le fais, hein, si vous voulez. Mais j'en suis sûr, vous le faites. j'en Mais suis attendez, certaine. mais Véronique, le type qui est banquier, il peut pas faire ça dans Et bien sûr l'après-midi. que oui, il peut le faire, mais n'importe qui, n'importe quel mec Monsieur, banquier t'es en ou rendez-vous. épicier, pourquoi il le Tu négocies un beau qui vient contrat. réclamer son Attendez, crédit. 2 secondes, je vais faire le singe. Raffarin, Et alors il peut faire la fiche 22, le gros dos, par exemple. Eh ben, il peut faire toutes les fiches parce que je vous promets qu'on s'est assez donné de mal avec Davina. Vous savez que ça fait quand même un paquet d'années qu'on est là-dedans. Papon peut pas faire la 23, la résistance. Bon, moi, je vous trouve vachement bien informé. Le principe, Laurent, c'est de se dire, c'est joli, c'est ludique et c'est extrêmement efficace. C'est pas cher, c'est seulement 50 fiches, il n'y en aura pas d'autres. Si, il y aura une série, ça c'est Bon. anti. Et il y a des recettes, il y a des recettes de cuisine aussi ou pas? Non, après, non, parce il y aura- que je sais il y qu'il aura fait des très bien la différents cuisine. Oui. mots que l'on peut rencontrer. Mais vous trouvez pas que c'est amusant d'avoir un jeu de cartes, comme un jeu de tarot? Ah, moi j'adore. Une très bonne Le idée. principe est vachement sympa, franchement. La Moi, c'est une bonne biogym de Véronique et Davina, anti-mal de dos, 50 cartes pour s'exercer tous les jours, c'est chez Minerva Édition. On les trouve où ces fiches? Alors on les trouve absolument partout dans les librairies, à la FNAC, et normalement elles sont vraiment bien mises en place partout depuis de ma peine de 3 jours. Et vous n'aurez pas pu choisir une maison d'édition qui ne s'appelle pas Minerva Édition?
Pour le mal au dos. C'est vrai. Bah, je vous embrasse, Et ben, Véronique. moi, je vous embrasse tous et ça m'a fait très très plaisir d'être avec vous. Je vous connais pas très bien, mais j'ai une copine qui Je s'appelle Liane Folly qui me dit toujours du bien de vous. Ah, c'est vachement gentil. Alors, Moi, je dis aussi beaucoup de bien de vous parce que j'aime énormément ce que vous faites. Ah bah, écoutez, Alors, on s'est fait les On doit crier, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que je connais pas tout le Ça monde va au bord finir de par un autour de grand cette table, mais étirement, tout ça. je connais bien Pierre et Jean que j'embrasse particulièrement tous les deux. Bon, bah, écoutez, maintenant on en a plein le dos. Alors, Merci beaucoup, je vous embrasse tous très fort. Véronique et Davina, anti-mal de dos, 50 cartes pour s'exercer tous les jours. Moi, je m'exerce tous les jours avec 52 cartes, moi. Elle est très bien, cette femme, je l'aime beaucoup. Dans le micro, parlez dans le micro. Ben oui, mais j'arrive pas à le trouver, dis donc. À tout de suite. Saint-Maclou, c'est la garantie du prix le plus bas. Cette semaine, arrivage massif de moquettes jaune mer à 6,99 € le mètre carré. Saint-Maclou, évidemment. Mais Michel, qu'est-ce que vous faites avec cette tirelire? Je l'emmène chez Champion. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que chez Champion, il y a partout des produits à 1, 2 ou 3 euros. Et oui, chez Champion jusqu'au 28 septembre, c'est l'opération 1, 2, 3 euros. 1, 2, 3 euros. Une opération qui compte chez Champion. Chez Champion, un client, c'est sacré. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Retrouvez-moi en clair sur Canal+, à 20h10 pétante. Un dialogue courtois parasité par une bande de perturbateurs. Ce soir, Ariel Wiesman et moi recevrons Richard Berry. Nous plus lui, c'est presque trop d'hormones mâles et de charme pour cette émission. Du lundi au vendredi, 20h10 pétante, comme son nom l'indique, c'est en clair sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. Toyota. Alors, monsieur l'extraterrestre, il vous a plu cet essai de la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate? Et ces jantes en alliage sont assorties à votre vaisseau. Je vois que vous avez flashé sur la commande radio CD au volant. Alors vous la prenez? Très bien, vous réglez par carte ou par chèque? Jusqu'au 15 octobre, découvrez vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 € seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour découvrir des chaînes thématiques pour toute la famille. LCI, Eurosport, Télétoon, TF6 et bien d'autres. Et toujours en exclusivité, l'ensemble des chaînes nationales en qualité numérique. Maintenant, avec 11 €, vous pouvez aussi acheter 15 kilos de sucettes au citron. Ah, c'est un choix. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Allô Pierre, c'est Paul. Ça a marché les affaires cet été? Écoute, j'ai fait une super saison. Ce sera plus calme cet hiver, je pourrais souffler un peu. D'ailleurs, je me demande ce que je vais faire avec mon forfait téléphonique de 32 heures. Choisis un autre forfait. Avec France Télécom, tu changes de forfait pro selon ton activité autant de fois que tu veux et gratuitement. Ah bah vivement cet hiver. France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'adaptent à votre activité. À partir de 3,90 € hors taxe par mois, choisissez dans notre large gamme celui qui vous convient. Manu, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 10 16. Offre soumise à condition. On va se gêner toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Marianne Sergent et Philippe Vandel. Je plonge dans VSD, ils ont fait un truc pas mal VSD cette semaine à propos des attentats en Corse. Ils titrent l'addition SVP. Bon, ils rappellent que la situation est explosive sur l'île de Beauté, mais ils disent à VSD, l'État n'a jamais calculé ce que cela coûte aux contribuables, et VSD l'a fait, ouf, pour la période du 11 juillet au 13 septembre 2003. Alors vous avez la facture, là dans VSD, sur une page entière. Donc combien coûtent à chaque fois les travaux de réfection? Je vais vous expliquer. Exactement, je vais vous expliquer. Les Nuits Bleues, c'est le titre de l'entreprise qui facture. Les Nuits Bleues, mitraillage, attentat, plasticage. Société anonyme au capital occulte 6 en Corse. Principaux associés FLNC, Canal Historique, FLNC, Union des Combattants, Independenza, Clandestino. Bon, il nous donne la liste. Et alors là, vous avez tout depuis juillet 2003. Alors, 11 juillet, Ajaccio, un véhicule DRG, 15 000 €. 12 juillet, dépendance du tribunal de grande instance d'Ajaccio, 200 000 €. Je vais pas tout vous dire, mais par exemple, EDF à Furiani le 27 juillet, coût 200 000 €. EDF à Bastia le 17 août, 250 000 €. Septembre, c'est plus proche, 2003, une fourgonnette de gendarmerie à Gizonaccia, 18 000 €. 2 véhicules... 17 000 parce qu'elle avait plus d'occasion. 2 véhicules de gendarmerie à Loury le 4 septembre, 30 000 €. Total, sur 3 mois, juillet, août, septembre 2003, 5 232 000 €. Voilà ce qu'ont coûté les attentats en Corse. C'est pas mal quand même. C'est plutôt rassurant. C'est une très bonne idée, je trouve. Ouais. En fait, ce qui est le plus grave dans cette histoire de Corse, c'est qu'on n'ose plus raconter des histoires corses.
Vous avez remarqué, on raconte des histoires de blondes, des histoires de belges, des histoires juives, des histoires... Vous en avez une? Une histoire de Histoire Corse, corse, d'histoire corse, oui, oui. Tu sais qu'ils peuvent C'est faire sauver des ta gars- maison dans la c'est des Laval, gars hein. C'est des gars qui partent au travail, des cantonniers, et ils arrivent Déjà, elle est très avec, vraisemblable. ils arrivent avec le camion. Ah non, c'est faux. On dit que les Corses sont paresseux, c'est pas vrai. Ils sont vite abattus. Puis, ils arrivent avec le camion sur le lieu du travail, ils ouvrent le camion, oh nom de Dieu, ils sont très embêtés. Ah, heureusement, il y a le portable, on est au XXe siècle, ils appellent le patron, ils disent, oh patron, on a oublié les paix là. Oh, le patron il réfléchit, il fait, ça fait rien, appuyez-vous sur le camion. Ah si, elle est pas mal. Bon alors, mes camarades du mouvement là, Non, mais vous m'avez Urubombo, demandé là. sans prévenir, alors je dis, mais non. Moi, je donne ton adresse hein, immédiatement. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait garder de l'humour avec tout ça. C'est difficile de dire de l'humour quand ça pète de tous les côtés. Évidemment. Mais c'est vrai que, franchement, ce qui se passe là-bas, ça ne se passe pas ailleurs en France. Donc, ça interroge. Heureusement, Monsieur Raffarin est là pour nous distraire. Et cette semaine, il était sur M6, invité de l'émission Zone Interdite. C'est nouveau ce dessin de Plantu dans l'Express, un dessin plutôt drôle, où on voit pour résorber le trou de la sécu, regardez Raffarin à la télé. Grâce à ça, vous faites économie en somnifères. C'est pas faux, hein. Peu de gens ont regardé l'émission de Jean-Pierre Raffarin. Il a un problème, le Premier ministre, en ce moment. Manifestement, même dans son camp, il commence à être critiqué. Il a plus la baraka. Il a plus la baraka, il a plus la cote, il a plus, comment on dit dans ces cas-là, il a plus la... Là, la vis. Il a plus la main. Il a perdu la main. Il a perdu la main. Merci, mon cher Jean Benguigui. Il a perdu la main. C'est exactement ça. Et un journaliste de repas m'a raconté quelque chose d'assez drôle qui s'est passé la semaine dernière. Il était en visite à la SNECMA, c'est ça, monsieur Raffarin, là où il a été très mal accueilli, d'ailleurs, je crois, par différents s'est fait insulter, oui, par les syndicalistes. Il y avait des ouvriers là. Il était là, normalement, pour venir saluer tout le monde. Il commençait à serrer des mains. Et notre journaliste, qui va là-bas, évidemment, en blouson et tout, était là. Et Raffarin vient vers lui, le prend par l'épaule, lui fait « Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?» Et c'était le journaliste de repas. Gros malaise. C'est quand même génial, non? C'est dommage qu'on n'ait pas eu les images de ça. Oui, mais ça, c'est leur truc, c'est d'être sympathique avec les gens. On raconte une histoire sur Giscard. Il paraît que Giscard, chaque fois que quelqu'un vient le voir, il dit toujours la même chose. Il dit toujours, je sais pas si c'est vrai, Pierre, il me confirmera. Il dit, comme vous êtes venu comment? Voilà, exactement. Vous êtes venu comment? Et il paraît que c'est tellement un tic qu'il le dit même quand il va chez les gens. Il est allé chez Balladur, il a dit vous êtes venu comment? Et Balladur, attendez, je vous le fais. Alors j'arrive chez vous. Alors, vous savez faire Balladur ou pas? C'est Balladur ou Giscard? Non, parce que Giscard dit vous êtes venu comment, mais il l'a dit chez Balladur. Ah bah je fais Giscard, vous faites Balladur. Je vais essayer. Ding dong. Ding dong. On bruite le truc, hein. Attends, heureusement qu'il y a un metteur en scène. Cher Anémone, ce soir, nous allons dîner chez Edouard et Marie-Joseph. Je crois que c'est ici que j'habite, je reconnais le bidonville. Ding dong. Bonsoir. Comment il parlait Bonsoir. Bonsoir, monsieur Giscard d'Estaing. Bonjour monsieur, voilà, comment êtes-vous venu? c'est vrai, c'est une situation absurde. Et le type, et Balladur était obligé de dire mais je suis chez moi. Il était tout gêné. Ça m'a rappelé les grands feuilletons radiophoniques. Ça. Oui, quand tout le monde bruitait, faisait des trucs. Pierre, pardon, vous a dérangé peut-être. Non, il a fini. Voilà, ouais, il bruite parce qu'il n'avait pas de rôle. Alors peut-être qu'on pourrait le refaire. Quelle imitation il fait? Il va faire le serviteur. Non, attendez, on la refait, mais je sais pas dans le imiter. micro. On la refait, je voudrais que vous participiez, Pierre, je vous sens. Alors attendez, mais les bougons, vous faites anémone, si vous voulez. Moi je fais Giscard. Vous êtes prêt à faire anémone, monsieur Pierre? Si elle veut, d'accord. Alors, et vous, Marianne, vous faites Madame Balladur? Pas sans problème. Jean-Luc, vous étiez très bien dans la Moi, je sonnette. maîtrise la sonnette. Voilà. Et Jean, peut-être vous pourriez faire le bruit de la porte. Ouais. Alors, on le refait. Ma chère Anémone, ce soir, on dîner chez les Balladur. Oh, mais c'est très charmant, sûrement. Je crois qu'ils habitent ici. Vous avez le code. Oui, bien sûr, ouais, vous êtes tellement tête en l'air que si c'était pas moi qui avais le code, mon cher Valérie. Mais comment vous faites pour vous en rappeler? Parce que je note tout, n'est-ce pas? Je note tout, j'en ai marre. Je vais changer de sonnette. Mais non, c'est le code. C'est le code. Ah, c'est le code, ça? Oui, c'est le code. Oui. Pardon, j'avais pas reconnu. D'abord. Ah, non. Bonjour, je suis la porte. Ah, c'est l'entraîneur de rugby. Oui, je suis la porte. Je pense que...
Je pense que... Je pas coupé du bois, nous avons une bonne chance. Et il n'y a pas de raison que les garçons, s'ils poussent bien tous ensemble, n'arrivent pas à rentrer chez monsieur Bonadur. Moi, je pense que c'est les gars. Bien la porte. Ah, moi, je vais faire la porte. Moi, je fais la porte. Oh, Anémone, oh, Valérie, oh, c'est Édouard, c'est des amis pour toi. Je viens, Marie-Joseph. Bonjour, Édouard. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Anémone. Anémone, vous êtes tout en beauté. Vous trouvez Comme disait mon mari, quand vous étiez au Canada, vous avez acheté un peu de bison. Femme bien fourrée, femme heureuse. Comment êtes-vous venu? Je suis chez moi. Eh bien, ils sont passés par la porte. Bon, je crois que la troisième fois, ça risque d'être mieux. Non, il faudra ajouter des éléments, évidemment. Je pense que comme on se plaint souvent d'avoir beaucoup de publicité dans cette émission, vous êtes d'accord? Ah bah énormément. Bah ouais, mais ça nous fait avec mal, mais quand même avec la fiche qui est dans cette émission, normal. Si on sponsorisait notre histoire, peut-être qu'il y aurait finalement moins de pubs à diffuser après. Alors, il faudrait placer le plus de pubs possible dans l'histoire. On la refait mais avec des pubs. D'accord. Ah, déjà t'es en voiture. Et la voiture, c'est une quoi? C'est une Renault. Ma chère a des goûts, merci d'être venu par Interflora. C'est con. Nous allons ce soir chez Marie-Joseph et Édouard Balladur, très bon avec moi et chez Philippe. Tic-tac. La sonnette. C'est la sonnette. C'est la sonnette donnée par les montres Timex. On fait la porte, on fait pas la porte. Je suis la porte. Alors à la porte. Bon, monsieur la porte. Excusez-moi, attendez, je relâche mes Nike, je remets mon survêtement Adidas, et je prends... Attendez, putain, j'ai fait tomber ma carte de crédit du nez, quoi. Mais enfin bon, mais ça va bien. Bon, alors le talent d'or du match est remis... Non, c'est pas ça. Entrez. Oh, mais bonjour Valérie. Oh, bonjour Anémone. Édouard, ce sont des amis qui t'apportent le dernier disque de Brel. Vous connaissez le menu. Foie gras, bois frais. Foie gras, bois frais. Foie gras, bois frais. Foie gras, bois frais. Quand je pense que nous n'aurions pu penser une soirée chez ce cher. J'espère, Valérie, j'espère que tu m'avais promis que pour dessert j'aurais une. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Voici votre fauteuil, monsieur. Mais je vais rien voir d'ici, il y a un poteau devant moi. Je vois à peine la scène. Ah, vous avez choisi la place la moins chère, monsieur. Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Brest est à 49 €, elle est simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ, contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Leclerc. Philippe, dis donc, t'es pas en retard pour acheter une couette, hein? On est fin septembre, il fait encore bon. Ouais, mais si tu regardes bien là, fin septembre, c'est déjà octobre. En octobre, novembre pointe son nez. Et qui dit novembre, dit décembre. Ah ouais, comme ça, évidemment. Du 24 septembre au 4 octobre, c'est la foire à la couette. La couette imprimée double face photoprint, 140 par 200 cm polyester et coton, est à 22,75 €, avec en plus 3,60 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Pour les cadeaux de Noël, t'attends un peu quand même. Carglass répare, Carglass remplace.
Christophe, 30 ans, chef d'équipe Carglass. Vous savez, un éclat sur un pare-brise, ça paraît inoffensif. Mais moi je dis toujours, un impact, même tout petit, c'est traître. Un jour, sans prévenir, ça fissure. Tiens, le client là, avec le petit garçon, on lui remplace son pare-brise. Le petit m'a raconté, et là j'ai compris pourquoi le pare-brise a fissuré. Ce matin encore, il disait à son père, papa, tu fais rien pour l'impact là? Mon client, il a fait comme plein de gens, il s'en est pas occupé. Et comme quand il dépose son fils à l'école, il se gare toujours à cheval sur le trottoir, aujourd'hui, en redescendant une fois de trop, craque la fissure. Le choc s'est propagé jusqu'à l'impact, qui a filé. Et là, trop tard pour réparer. Alors son pare-brise, on lui a changé. Côté qualité, il était ravi. C'est normal, on remplace plus d'1 million de pare-brise chaque année. N'empêche, il aurait pu éviter la franchise à payer sur le remplacement. Lorsqu'un impact hors du champ de vision est plus petit qu'une pièce de 2 €, on y injecte notre résine. C'est rapide, le résultat ne se voit presque pas, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, avec son assurance brise-glace pour une réparation d'impact, ça coûte rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert, 0800 365 800. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Un poignard découvert dans la cellule d'un détenu. Une fouille à la maison d'arrêt de Perpignan s'est révélée efficace. Les surveillants ont trouvé un poignard et un téléphone portable. Et il se trouvait dans la cellule d'un détenu qui est considéré comme dangereux. Il s'est déjà évadé à plusieurs reprises. Il était placé à l'isolement. Le couteau et le téléphone étaient cachés à l'intérieur d'un ventilateur. Et la puce du téléphone se trouvait-elle dans un rouleau de papier toilette. Suite à ces découvertes, le prisonnier a été placé en cellule disciplinaire. 210 passagers qui devaient partir ce matin à Saint-Domingue sont toujours bloqués à l'aéroport d'Orly. Ils devaient décoller à 10h pour Punta Cana avec un avion de la compagnie Aéris. Ils sont arrivés à 7h du matin pour enregistrer leurs bagages et ils ne sont toujours pas partis. Apparemment, le tour opérateur qui organise ce voyage craint qu'Aéris ne puisse pas ramener les passagers en France à la fin de leurs vacances à cause de difficultés financières. La compagnie aérienne toulousaine a été placée avant-hier en redressement judiciaire. Le plus grand paquebot du monde va sortir en mer pour la première fois dans moins de 10 minutes maintenant. Le Queen Mary 2 va quitter les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il va effectuer des tests en mer jusqu'à dimanche. Le paquebot va enchaîner plusieurs allers-retours entre Belle-Île et l'Île-Dieu. 450 techniciens sont à bord. Des milliers de personnes sont réunies sur la jetée qui longe le chenal à Saint-Nazaire pour voir passer ce bâtiment exceptionnel haut comme un immeuble de 23 étages. Une simulation d'accident a lieu en ce moment dans le tunnel du Lioran, dans le Cantal. Une collision entre un poids lourd et une voiture est mise en scène, suivie d'un départ d'incendie. Cet exercice de secours est organisé pour les futurs pompiers. 4 véhicules de secours et une trentaine d'hommes sont mobilisés. Le trafic des voitures est détourné jusqu'à 19h. Le tunnel du Lioran est le plus ancien de France. Il a été ouvert en 1842. Des travaux ont été entrepris après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc où 39 personnes avaient trouvé la mort en mars 99. Les marchés financiers, le CAC 40 s'oriente définitivement dans le rouge, Martial You. Effectivement, on est maintenant à moins 1,25%. On a creusé les pertes à Paris, moins 0,41% à New York. Parmi les secteurs qui souffrent, les technologiques, en ce moment, elles subissent des prises de bénéfices. Capgemini, moins 4,21%. Thomson, moins 3%. Alcatel, moins 3,73%. Ça n'est pas très brillant non plus pour les constructeurs automobiles français. Renault continue à chuter. Ça fait plusieurs séances, moins 3,36%. Alors que PSA suit le même mouvement, moins 2,7%. Parmi les hausses, on relèvera Veolia qui profite toujours de ses bons résultats publiés hier, plus 2,88%. Et son ancienne maison mère, Vivendi, fait aussi partie des hausses. Elles ne sont pas très nombreuses aujourd'hui. Vivendi progresse de 1%. Pernod Ricard, enfin, annonce une hausse de 4,7% de son bénéfice net part du groupe, relève ses objectifs pour cette année et gagne 1,84%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 5, 2,72. Deuxième l'As, 2,80. Et troisième le 6, 3,70. 16h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, Laurent Ruquier. Présentez à vos amis votre nouvelle Audi A6 Advanced Edition, vous pourrez évoquer sans crainte la climatisation automatique, le radio CD, le volant multifonction, le régulateur de vitesse, le radar de recul, le châssis sport, les jantes 17 pouces. Cela dit, quand vous présenterez à vos amis votre Audi A6 Advanced Edition, ne parlez pas de prix. En ce moment, chez votre concessionnaire Audi, l'Audi A6 Advanced Edition est à un prix dont il ne faut pas parler à ses amis. Il a traversé le temps pour trouver la femme de ses rêves. Les éditions Robert Laffont présentent Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony. 1798. La légendaire expédition d'Égypte, 300 bateaux et 50 000 hommes, part pour l'inconnu derrière Bonaparte. Au cœur de cette armée, un jeune homme, Vincent. Pour accomplir son destin,
il y faudra affronter les déserts, les batailles et déchiffrer l'énigme millénaire. Le Messager des Sables, d'Audouard et Anthony, un grand roman, un livre Robert Laffont. Oui, monsieur, c'est pourquoi? L'appareil photo, là, oui, celui-ci, c'est un appareil numérique, c'est ça? Ah non, à ce prix-là, monsieur, c'est un appareil jetable. Ah. Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Marseille est à 40 € aller simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. On va se gêner la deuxième heure avec Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Marianne Sergent, Jean Benguigui, Philippe Vandel. Quelques nouvelles trouvées dans le Courrier international. Ça se passe en Chine. On a vendu aux enchères un numéro de téléphone qui a réussi à être vendu 250 000 €, en gros 2,33 millions de yuan. Oui. Ce numéro de téléphone, c'est le 888 88 88. Il a été vendu aux enchères dans la province du Sichuan, en Chine. C'est une société, une compagnie aérienne qui a acheté ce numéro, Sichuan Airlines, et ils sont contents parce qu'ils disent les clients sont ravis de nous appeler à ce numéro, car dans le dialecte de cette province, le chiffre 8 est à la fois un porte-bonheur et un gage de prospérité. Alors, en soi, c'est évidemment pas hyper intéressant. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on puisse vendre aux enchères un numéro de téléphone. Moi, ça m'épate. Ah non, moi je trouve ça normal. Je vais vous vendre le numéro de Laurent Ruquier. Ça, d'accord. Vendre un numéro que vous aimeriez appeler, c'est une chose. Mais là, ça va plus loin. C'est vendre un numéro pour que ce soit votre numéro, pour que ça le devienne. C'est extraordinaire que ça se passe en Chine. Parce qu'ils sont passés de l'étatisme, du communisme le plus terrible à des pratiques totalement capitalistiques, débridées. On vend pour 1 milliard d'anciens francs, je veux dire, parce que c'est ça, 250 €. Un numéro de téléphone, quoi. Si on disait qu'un milliardaire texan fait ça, on aurait dit quelle horreur ce capitalisme américain. Moi, je connais des gens qui prenaient, pour avoir le 5, 55, 55, 55, 55, il payait très cher. C'est vrai? Pourquoi 55, 55? Parce que chez les Orientaux, par exemple, le 5 porte-bonheur. Oui. Le 5, la main, le 5. Ah, comme ça. Brigitte Lahaye, le 69, 69, 69. Oui, elle habite à côté de chez moi. Et chez nous, en Europe aussi, le 5 est un porte-bonheur à cause du 5. Oui, et figure-toi que dans notre culture, à nous aussi, nous autres Européens, nous avons le 5 qui veut dire merde, les 5 lettres porte-bonheur aussi. Non, c'est pas bien ça, Marianne. D'abord, et dans notre métier, nous autres comédiens, si, ça marche avec. Non, c'est pas bien ça, Marianne. Non, quand Benguigui parle de sa famille, tu n'as pas à te moquer. Non, c'est pas bien. Vous savez ça existe sur Internet, puisque toutes les marques achètent leurs marques. Des .com, ça s'achète. Et vous savez quel est le plus cher et qui est toujours en vente et qui n'a pas été acheté? C'est sex.com. sex.com. Il y a un type qui l'a déposé il y a de ça 15 ans, et ça lui a coûté 500 francs, et maintenant je crois que le prix c'est pas loin du milliard. Mais ça, c'est quand même incroyable qu'on puisse déposer des termes comme ça. Il y a des gens qui, par exemple, dans les festivals de café-théâtre que moi je fréquente, et bien il y a des gens qui déposent des termes le rire à tout va, je veux rire, amusons-nous, enfin, et après, les autres gens qui veulent, par exemple, monter un festival qui sont pas au courant, ils peuvent pas le faire. Parce que ça a été déjà déposé. Mais c'est incroyable quand même de disposer de la langue française comme ça et de prendre de la thune avec. C'est comme les gens qui achètent des territoires sur la Lune. Comment tu sais ça, sex.com? Parce que tous les jours il tape, il fait oh, il y a toujours rien. Juste un mot, Laurent, pardon, je demandais à Laurent de raconter une histoire. Pourquoi l'émission ici s'appelle On va se gêner? Ah, vous le savez? Ah oui, ça s'appelait On va se gratter, il s'était pris? Non, c'est Laurent qui me l'a raconté. J'avais oublié, mais je crois que c'est parce que je voulais appeler l'émission Ça va le faire ou ça le fait. Je crois que ça le fait. C'était le titre que j'avais à l'époque, parce que c'était une expression très à la mode il y a 3 ou 4 ans quand l'émission a démarré ici sur Europe 1. Et quand j'ai voulu prendre ce titre, la maison Europe 1 a vérifié. Ils ont dit ah, ça le fait, c'est déjà déposé par Arthur. Eh ben t'avais qu'à appeler ça Arthur, ça le compte. et non, alors ma réaction effectivement, ça a été de dire c'est pas grave, on va le faire quand même. Et on peut
peut pas, c'est interdit. J'ai dit, on va se gêner. Ah, j'ai dit, bah tiens, ça sera ça. Oui, on va se gêner. Voilà. Comment l'émission. Mais moi, en revanche, je sais pas si j'ai déposé le nom, alors je devrais pas dire ça. Non, mais maintenant, il est déposé de fait. Ah bon? Vous avez fait 3 ans, c'est comme s'il avait été déposé. 34 ans qu'on startait cette émission. Non, mais t'imagines. Et puis on est témoins. Non, mais c'est comme ça tient, à quoi ça tient? On lui dit, mais vous pouvez pas utiliser, ça le fait. Et s'il avait dit, oh bah merde alors. L'émission aujourd'hui s'appellerait, oh bah merde alors. Non, ce qui a les grosses têtes, pareil. On n'aurait pas pu appeler cette émission les grosses têtes. Possible. On aurait eu le droit si on avait changé 2 ou 3 lettres. Alors, il aurait fallu appeler ça les grosses bêtes ou les grasses bêtes. Avec les interdits surtout qu'on peut plus parler de rien, qu'on peut plus dire les juifs, qu'on peut plus dire les arabes, qu'on peut plus dire les femmes, qu'on peut plus dire rien. Ça va être pareil là. Les grosses têtes, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des mecs qui vont se plaindre un jour parce qu'eux ils ont des grosses têtes et qu'on ne devrait pas dire des grosses têtes et tout ça. Voilà. Les givarots. Les givarots. Ils vont prendre ça comme une insulte. Ça aurait été drôle. On aurait bien fait notre émission. Les givarots. Les grosses têtes sur RTL, les givarots sur Europe 1. Ça aurait été génial. Ah oui, oui, oui. Allez, encore une autre émission. Les givarots sur les 3 bonnets. Non, mais... Et si on passait un peu de musique? Ah bah oui. Passons un peu de musique, ça va me permettre d'uriner. Je reprends l'album que j'avais en main tout à l'heure, Édith Piaf, l'hymne à la môme. Ils sont plusieurs à chanter Piaf. Qui vous voulez? Alors attendez, qui vous voulez entendre? Morane. Je vous donne la liste. Charles Aznavour en duo avec Édith Piaf, Chimène Badi, non. Florent Pagny, non. Isabelle Boulet, Stéphane Echer, Enrico Macias, Bachung, il y a Raphaël en duo. Raphaël en duo avec Laetitia Casta. Ah oui. Ah ça. Oh, il faut voir. assez croquignolé. Il faut écouter ça. Il faut écouter ça. Faut mettre le son très fort. Oui. Et il chante la foule en plus. Ah, oh là là. C'est alléchant. Il y a du risque dans l'air. Il y a de la Corse en plus dans l'air. Il y a du risque dans l'air, mais moi je vous propose qu'on découvre ça. Oui. Raphaël en duo avec Laetitia Casta qui chante la foule. En fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. J'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Soudain, je me retourne, elle se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Portés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Nos flots sans effort nous poussent enchaîner l'un et l'autre. Ils me laissent tous nos épanouis enivrés. Traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous les épanouis enivrés. Par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Et soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, s'éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Son sa voix s'étouffe dans le rire des autres. Je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Porté par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'âme qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée. Raphaël et Laetitia Casta. C'est une horreur, c'est un cauchemar. Ah non, on peut pas dire ça. Moi, je préfère Laetitia Casta dans... Il portait des culottes, des bottes de moto, avec des blouson noir et puis un nec dessus le dos. C'est pas mal. Non, moi je suis un fan de Laetitia Casta, un ami de Raphaël. Je les trouve tous les deux formidables, mais là, ils ont mis le pied dans un trou.
Ah, c'est pas Ah, ça possible. vous donne envie, ça vous donne envie de rentrer dans le cul du prochain bus. Hein. Oui. Oh, oui. Ah non, non, ben c'est spécial. Comment vous l'auriez chanté, vous, la foule? Emporté par la foule qui me traîne et m'entraîne et Tu vois que c'est pas m'emmène. mal. Ah, tu pourrais peut-être faire un duo avec Laetitia Casta, toi. Ouais, non, mais Il y a c'est une autre belle chanson que je peux vous interpréter. Dites-moi un titre, je vous interpréterai, dites-moi. De Piaf? Oui. Ne me quitte pas? Mais non, mais c'est pas Piaf. En rouge et noir. Le bravo pour le clown. Pour tourner qui s'allume. Bravo, bravo. Ça c'est beau. Oui, mais moi je préfère les Jones là. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas bon pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Bravo! C'est drôle ce que t'as dans ton verre, c'est tout vert. Ouais, c'est tout vert et c'est tout bon, c'est pomme kiwi. Waouh! Et c'est tellement bon que je m'en resserre. Mais fais attention quand même. Hein. Attention à quoi? C'est du Joker Affinité. Affinité. Joker Affinité. C'est un Joker allégé en sucre, mais pas en fruits, hein. Et celui qui est tout orange, là, c'est un multifruit. C'est ma bouteille. Arrête de boire ma bouteille. Arrête. Mais arrête. Nouveau Joker Affinité, allégé en sucre, pas en fruits. Quand l'histoire devient roman. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les Diamants de la Guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les Diamants de la Guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les Diamants de la Guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. Du 17 septembre au 19 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour, mais je vous reconnais, vous êtes super maman. Je vais remplir mon super chariot avec super tout ce qu'il faut. Moins 30% pendant un mois, c'est un super pouvoir d'achat. Oui, mais c'est en bas les courses, hein. Ici c'est la cabine d'annonce. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Les Givaros sur Europe 1 avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel et Marianne Sergent. Je plonge à nouveau dans VSD qui a enquêté sur la fameuse émission Scrupule dont on vous parle depuis déjà 15 jours. Cette émission animée par Carole Rousseau sur TF1, émission trash où les gens s'engueulent. Normalement un peu trop sur la première émission qui était consacrée à l'infidélité, un peu moins sur la deuxième qui était consacrée à la jalousie. Mais l'émission ne marche pas et surtout c'est de plus en plus ridicule. Je vais faire de l'audimat sans scrupule. D'ailleurs signe Antonelli, le dessinateur qui caricature Carole Rousseau dans VSD. Mais surtout, ils sont allés dans VSD interroger des gens qui sont passés dans l'émission. Il y a quelqu'un qui témoigne, ils disent une candidate, c'est pas une candidate parce que c'est pas un jeu, ils font une erreur la VSD. Un témoin de l'émission censurée. Elle dit une marionnette, j'étais devenu une marionnette, on attendait de moi du spectacle et surtout de l'agressivité. On m'a tendu un piège pour me faire sortir des expressions choc, je n'arrivais pas à les répéter à l'antenne, alors on m'a coaché pour le faire. On la compte un peu. Oui, alors il faut dire, l'émission censurée, c'était l'émission Je quitte ma femme parce qu'elle est handicapée. Oui, exactement. Voilà. Déjà, c'est pas con comme déjà, truc. C'est le titre de l'émission. C'est humain, ça c'est humain Non, comme truc. non, c'était l'intitulé. C'est le thème, c'est Voilà, c'est terrible. le thème, c'est classe. Oh. Et l'inverse aussi, je quitte mon mari parce qu'il est handicapé. Elle s'appelle Ça c'est dégueulasse. Elle s'appelle Michelle Downgam, elle milite pour l'association Aide à l'enfance autiste de Quimper et cette femme avec son mari ont des enfants autistes et elle avait accepté l'invitation de l'émission. Pourquoi elle a accepté? Tu comprends? Pour ça l'histoire. Pour faire parler de son Mais bien association, sûr, parce qu'on j'imagine. ne sait pas, t'as l'intitulé, on te parle pour te faire venir, et une fois que tu y es, tu découvres ce que c'est. Je vous lis quelques extraits d'interview. L'émission à laquelle vous avez participé a été annulée. Votre réaction? La dame dit, cela me soulage car j'ai eu le sentiment de me faire piéger. Ça s'est pas du tout déroulé comme on me l'avait promis. J'étais venu pour parler de la cause autiste et je pensais que l'on ferait un vrai débat comme à Ça se discute. Évidemment, puisque c'est Jean-Luc Delarue qui est producteur des deux émissions. Quand avez-vous compris que ça n'allait pas se passer comme ça? Dans la loge, avant l'enregistrement, dit la dame, une journaliste de l'équipe m'a mis une vraie pression en me disant qu'elle m'avait choisi et que désormais, il fallait pas que je la déçoive. J'ai senti qu'elle recherchait vraiment du spectacle et surtout de l'agressivité.
est-ce qu'on vous a fait répéter votre texte? Le coaching dans la loge a duré de 10h30 jusqu'à mon entrée sur le plateau à 15h ou 16h. Quelle horreur! On m'a fait répéter les questions et les réponses en me soufflant même les réponses. Enfin voilà, je vous passe le reste, mais c'est édifiant évidemment cette interview dans VSD qui fait un très bon travail. C'est Mathias Gürtler qui le fait dans VSD cette semaine. C'est du bon boulot. Non, oui, le travail de journaliste c'est formidable, mais je trouve ça immonde. Alors décidément, je trouve que ce magazine qu'on peut critiquer, VSD, a des bonnes idées. C'est pas parce que vous y bossez. Et Gueluc aussi, il travaille. Vandel, mais il y a des bonnes idées. Il y a par exemple un truc qui est très amusant, si je le retrouve, c'est... Le pafomètre? Non, pas le pafomètre. C'est une rubrique, je sais pas si elle va durer, mais c'est la première fois que je la vois. L'œil du pro. Alors qu'est-ce que c'est que l'œil du pro? C'est quelqu'un qui a un métier bien spécifique et on lui demande comment lui il voit les émissions. Parce que c'est vrai que en fonction des métiers des personnes, chacun a un regard très différent. Et on demande à ce monsieur-là, ils ont choisi un coiffeur cette semaine, il est coiffeur, on lui demande son avis sur la télé d'aujourd'hui, mais du point de vue du coiffeur. Ah oui, c'est bien. C'est une excellente idée. Du point de vue d'un maçon, du point de vue d'un orthophoniste, du point maçon, il faut aller chez Bouygues. Oui. Alors lui, voilà, il dit, alors Jean-Luc Delarue, il a le cheveu propre et collégien. C'est très drôle. C'est une idée de génie, je trouve. C'est une idée de génie. On attend de voir la télé vue par, je sais pas moi, la semaine prochaine, un opticien, pourquoi pas. Franchement, je trouve ça très rigolo. C'est un angle. Ruquier avec ses lunettes carrées pourrait quand même. C'est un angle. Il faut les trouver ces conneries-là. C'est un angle intéressant. Alors PPDA, on lui demande. Là, c'est un miracle, dit le coiffeur. Hier, il avait un toupet sur la tête et là, il est parvenu à la frange avec une couleur différente sur les tempes et sur le dessus. Des tonnes de lac et on ramène tout à l'avant. C'est habile. Je me demande juste ce que ça donne vu de derrière. Ça doit être assez fascinant. Oh, c'est pas mal. Claire Chazal, elle a les cheveux fins. Il doit falloir insister pour le gonflant jusqu'à obtenir ce côté un peu casque qui l'empêche de trop bouger sous peine que tout s'écroule. ça explique peut-être la façon dont elle présente le matin. C'est une bonne idée. C'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est une bonne rubrique. Voilà, Ruquier, rien, non, madame, y a rien. Pardon? Le public demande Ruquier. Le perruquier n'a pas voulu répondre aux questions du coiffeur. Qu'est-ce qu'il y a, Ben Guigui et Bénichou? Ils font des Il me dit que j'ai piqué ses mots croisés, ce qui est entièrement faux. Il est fou. Il a déchiré la page où il y avait les mots croisés. Pierre, on va vous les retrouver vos mots croisés. Qui a piqué les mots croisés de Pierre Bénichou? Mais non, c'est parce que c'est un truc de travail, c'est pas pour... C'est pour l'article qui est au dos. Mais ils sont bien passés. C'est toi qui les as piqués. Non. Mais il est fou. Il est fou. Pierre, il fait une fiction sur les mots croisés. Si j'ai pas de mots croisés, je parle sans arrêt. Alors écoute, arrêtez. Donnez-lui un mot croisé, donnez-lui un mot croisé. Non, mais je ne les ai pas, vos mots croisés, Pierre, je vous jure. Mais la page a été rachetée, il y a bien quelqu'un qui l'a fait, non? Jean-Luc, c'est vous, ça, Jean-Luc? Oh, je suis un peu farceur, mais là, non. Non. En tout cas, les auditeurs se régalent. Ils étaient à l'horizon, ils étaient verticales, ils sont horizontaux maintenant. Des criminels trahis par leur odeur. C'est un papier que j'ai trouvé dans l'Express, signé Mathieu Ribéry. On connaissait évidemment les fameux tests ADN, grâce au sang, aux cheveux, aux ongles. On peut évidemment retrouver éventuellement un criminel ou un voleur qui aurait laissé quelques traces sur le lieu du crime. Non, tant qu'à faire, pour un criminel, c'est plus pratique. Hein. C'est mieux, c'est la tradition. Oui. Et ben maintenant. Parce que c'est vrai que si le criminel laisse des traces ailleurs, on s'en fout un peu quand même. Et bien maintenant, croyez-le si vous le voulez, il y a un procédé qui vient de Hongrie et qui permet de stocker l'empreinte olfactive laissée par un assassin ou un voleur, lequel sera ensuite confondu. C'est con de le confondre, il faut trouver le bon. Oui, c'est vrai. J'ai confondu l'assassin, ce qui est complètement con. C'est vrai. J'ai toujours trouvé que c'était con. On va confondre l'assassin. Non, il faut trouver le bon, connard. Bon, enfin, en tout cas, confondu par un chien. Après le relevé des empreintes digitales, donc cette nouvelle technique, l'odorologie va arriver en France. Chaque être humain possède en effet une empreinte olfactive propre qu'il laisse partout où il passe. Cette empreinte olfactive, on va pouvoir la relever, la stocker, l'identifier. Et un chien la reniflera et après, il pourra éventuellement vous retrouver partout dans le monde. On est content. C'est n'importe quoi. Et si non. Prenons Philippe Vandel. S'il commet un crime, tout le monde sait qu'il se badigeonne de Ménène tous les matins. Voilà. Donc on va sentir le Ménène. Il y a plein de gens qui utilisent le Ménène. Il n'y a pas seulement le Ménène, les odeurs sui generis sont tellement plus fortes. Si on pète, est-ce que ça brouille qu'on a. Mais alors, avec ce truc-là, maintenant, il va falloir se laver tout le temps. C'est-à-dire que ça va plus loin que le Ménène. Et même en se lavant. C'est une odeur, moi je suis capable, Jean-Luc, je suis capable, même si vous ne vous parfumez pas, je suis capable de reconnaître votre odeur. Moi aussi, je reconnais. Parce que vous connaissez très bien.
Non, mais bien sûr, mais vous connaissez mon odeur aussi. Il a l'air gêné que je lui dise ça, regardez. Il est en train de rougir. Je sais pas. Mon petit Jean-Luc. Laurent, des mois et des années de travail. Tu fous en l'air d'un mot. J'ai vu un reportage là-dessus justement sur. Avec Bonaldi, tu l'as vu? Oui, pas du tout. Je l'ai vu. C'était sur TF1. C'était en Hongrie. Ils montraient les chiens renifleurs. C'est absolument phénoménal. Il y a une pièce dans une salle de la police hongroise où il y a dans des bocaux. Il y a des bocaux qui sont à peu près gros comme ça, c'est pas très radio. C'est du goulash. Oui, 10 cm de diamètre et 20 de haut. Oui, enfin, peu importe les dimensions. L'important, c'est qu'on grille beaucoup. On a beaucoup grillé, là, voilà. monsieur. Et à l'intérieur, il y a des boules de coton dans lesquelles sont enfermées des odeurs. Et il y a des centaines et des centaines de bocaux. Ils ont fait l'expérience. Libérez nos odeurs, libérez nos odeurs. Ils font passer un chien. Admettons qu'un type soit venu ici dans cette pièce. Oui. Ça arrive. On ne sait pas qui est l'assassin. Admettons qu'il y ait 3 suspects. On fait sentir au chien l'odeur des 3 suspects. On lui met l'échantillon témoin. Et bien le chien va directement sur la bonne bulle de coton. Boule de coton. C'est absolument phénoménal. Les chiens, c'est normal, ils ont l'odorat développé. Et ben voilà, c'est Mais c'est des gens qu'on va utiliser. C'est-à-dire que votre odeur. oui, mais c'est pas des gens. T'avais compris que c'était le commissaire. Ah mais non. C'est votre odeur, Ben Guigui. Votre odeur va être stockée dans un endroit qu'on fera renifler un chien et après il vous recherchera. À condition qu'il ait déjà été suspect dans une affaire. Oui, mais Jamais suspect, moi, monsieur. Comment tu me parles, toi? Oh. Mais les chiens vont passer chez tout le monde et puis on va stocker les Ouais, mais tu odeurs. peux pas condamner quelqu'un avec avec l'ADN, tu peux, parce qu'il y a une preuve scientifique, mais là c'est quand même très subjectif. C'est pareil, ça. Il suffit que le chien ait bouché, les narines bouchées le jour. Non, parce qu'il le compare avec d'autres choses comparables, évidemment. Mais un chien, normalement, on le fait travailler sur le manque. C'est ça qui lui fait reconnaître les odeurs. Oui, bien et sûr. alors c'est épouvantable parce qu'après le chien s'attache à toi et te suit partout. Il ne veut plus te Vous lâcher, savez que les plus grands camés de l'ère animale, enfin des êtres vivants, sont les chiens qui cherchent la drogue. Ah oui? Parce que ce sont des chiens qui sont en manque, qu'on a drogués et qui sont en manque. Le lévrier afghan particulièrement. Non, ça a changé. Pierre a raison, mais ça a changé. Je vais juste dire un mot sur les chiens. Avant, on les droguait, on les sevrait. Et maintenant, on leur apprend plusieurs drogues. Et la manière dont il les dresse, c'est que quand le chien trouve de la drogue, il a le droit de jouer. Donc il cherche juste pour pouvoir jouer. Rintintin et Milou, par exemple. Oui. Non, Tintin et Milou ou Rintintin et Rusty, il faut faire un choix. Moi je trouve qu'on devrait lancer un duo canin, c'est Rintintin et Milou. Je trouve ça serait Ça serait super. vachement bien. Oui, mais dans Rintintin et Milou, qui serait le chien de qui? Non, idée fixe. Idée fixe, bien sûr. Et rentre en plan. Qui dit mieux? Cro-Blanc. Guéliron. Guéliron. Cubitus. Quoi? Cubitus. Cubitus, très bien. Hop, qui dit mieux? Médor, très vieux. Médor, très bien. Pifou. Qui dit mieux? Pifoulette, ça parle. Pluton, parfait. Hop, qui dit mieux? Dago. Oh, Snoopy. Lassie. Qui dit mieux? Scooby-Doo. Qui dit mieux? Vous êtes toujours sur France Culture, tout de suite les nouvelles, et après l'inforoute. On se retrouve tout de suite après quelques messages. Jusqu'au 27 septembre chez Carrefour, quand vous achetez votre gros électroménager et quelle que soit la marque, vous recevez 10% au ticket cash Carrefour. à valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. 10% sur tout le gros électroménager, c'est vraiment le moment d'en profiter. Ticket cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Faut acheter un appartement, mais quelle galère. Parce que vendre sa maison, tu crois que c'est simple? Et trouver un locataire, un vrai casse-tête. Et vendre mon commerce, vous croyez que c'est facile, peut-être? C'est normal. Il vous manque la clé. Et la clé de tous vos projets immobiliers, elle est dans les guides conseils Century 21. Pendant les 30 jours clés de l'immobilier, venez retirer gratuitement votre guide dans les agences Century 21. Juste quelqu'un de bien. Fini les idées reçues, bonjour les idées Saint-Maclou. Dis, tu savais que chez Saint-Maclou, ils faisaient aussi les rideaux et les papiers peints? Évidemment, ils ont même un super choix. Tous les tissus, les voilages et des milliers de papiers peints. Tu peux même emporter les catalogues chez toi pour choisir tranquillement. T'es sûr? Mais oui, et jusqu'au 8 novembre chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. Tous les papiers peints sur catalogue à moins 20%. Bah, tu vois, c'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou, Papier peint, évidemment. Faites-vous une idée neuve de la déco? Venez chez Saint-Maclou. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui.
Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. Avoir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. On va se gêner jusqu'à 18h. Avec Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Marianne Sergent. Et alors, faut quand même l'expliquer aux auditeurs. Il y a un spectateur qui est reparti furax et il nous a balancé à la gueule une série de dizaines de noms de chiens auxquels on n'avait pas pensé. Oui, il a dit Belle et Sébastien. Je suis désolé, Sébastien, c'est pas un chien. C'est un animateur de télévision, Sébastien. Je le connais. Gardez la forme en s'amusant. Les pompes vous gonflent. Quoi Non, c'est du téléachat. C'est Davina, là. Non. Tu l'as attaqué comme du téléachat. Pierre, exactement. Maintenant, la forme en s'amusant. Les pompes vous gonflent, le sempiternel jogging vous déprime. Bonne nouvelle, la tendance est au sport ludique, Pierre. Ludique et inventif. Si je vous parle du Wahoo 3 Times. Oh, j'adore ça. Le Wahoo 3 Times est un concept qui offre en une séance d'1 heure les bienfaits de 3 cours différents. D'abord, le Low Impact Aerobic, un entraînement cardiovasculaire assez intense. Ensuite, le Body Sculpt pour le renforcement musculaire. Et enfin, le stretching, histoire d'éviter les courbatures. Voilà. C'est génial et on peut l'essayer dans les salles Wahoo. On sort pas des chiens, Alors il y avait la chien fidèle, il y avait Rintintin, il y avait Tintin. Moulouk, on a oublié. Laurent, faire du sport n'est plus une punition. Je sais pas si... Mais c'est pas une punition, le sport. Mais avant, il nous lisait des infos. Maintenant, il lit les publicités. Oui, non, maintenant. Oui. Mais pas du tout. C'est un papier signé Sébastien Desurmont. Par exemple, le corps Pilate. Copilate. Ah, le copilate. Vous connaissez ça ou le copilate? Non, le copilote, oui, c'est dans l'avion. Ça se fonde sur la rencontre entre une méthode douce de renforcement musculaire inventée dans les années 50, qui s'appelait le Pilate, et un nouvel accessoire, qui s'appelle le ponce pilote. Le corps. Et le corps Pilate, c'est un mélange des deux. Très zen, Non, si vous faites rire, chérie. On dit rien. On t'écoute. On n'a rien dit. On t'écoute religieusement. Là, Très zen. On pourrait nous lire un guide touristique de la Meuse, ça serait pareil. Debout, allongé sur la planche, on travaille par postures successives afin d'affermir tous les stabilisateurs du Comment corps. debout allongé sur la Regardez, planche? j'ai des photos. Tenez, regardez. Voilà. Je vous fais passer. Attends, c'est Momo croisé. Attends, non, c'est pas. Vous voyez, ça a l'air marrant. C'est comme une sorte de roue sur laquelle vous mettez la main et alors elle va dans tous les sens. Mais Laurent, mais c'est le principe du sport. C'est quoi le football? C'est du sport et tu fais de l'exercice en t'amusant sans te rendre compte que tu fais de l'exercice. Sauf qu'on s'amuse plus beaucoup aujourd'hui, monsieur, dans le football. On s'amuse plus comme avant. L'argent prime, monsieur. Il y a trop Tandis d'argent. que là, c'est total. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de score à faire. On se corpilote, on se. Oui, mais quand même, Oui, mais l'argent il faut voir les prime, parce qu'il Il faut faut... voir les têtes de con que ça donne au bout de 2 jours. Oh la vache. Une danseuse étoile du Bolchoï. Je change de sujet. Moi, les mots croisés. Moi, les mots croisés. Ah, c'est ça que vous C'est la cherchez? page des mots croisés. Bien sûr. Misérable. C'est Laurent. Mais je ne vous l'ai pas enlevé pendant l'émission. C'est une page que j'ai enlevée dans le Nouvel Obs tout à l'heure, il y a 2 heures avant de préparer l'émission, en préparant l'émission plutôt, parce que au dos, les mots croisés sont sur la même page que la chronique de Delphine de Thon. Ben voilà. Et dans la chronique de Delphine de Thon, je vais vous rendre les mots croisés dans un instant, Pierre, dans la chronique de Delphine de Thon, il y a cette histoire incroyable d'une danseuse étoile du Bolchoï, Anastasia Volowska. Elle a été priée de prendre la porte de la célèbre troupe de ballet. Oui. Il fait l'accent russe. Ouais. C'est le russe de Bruxelles. Le pauvre danseuse obligée de partir. Il y a eu des insultes dans l'air et maintenant il y a procès carrément. Pourquoi? Le théâtre a fait savoir, c'est la raison pour laquelle le théâtre a viré Anastasia Volowska. Ils ont fait savoir qu'elle était devenue trop lourde et que ses partenaires masculins souffraient à la porter. Mais trop lourde, c'est 42 kilos. Alors il est passé à la bascule.
Elle pèse 49 kg. Attends, c'est quoi ces chochottes, les mecs? Et voilà, et Delphel de Ton écrit effectivement dans l'Obs, si les danseurs du Bolchoï ne savent pas soulever une fille de 49 kilos, il va falloir leur donner des vitamines. Elle a été virée pour ça. Tu sais, le jour où tu été virée en plus. Le jour où tu verras un danseur du Bolchoï soulever une fille, tu me téléphones. Surtout que le lac des C'est Cygnes. gentil de se moquer de nous. Je veux dire, parce que toi, dans la couture, vous n'êtes pas non plus des... Pas de la couture, parce qu'on est sensible, c'est tout. C'est vrai qu'on n'a jamais compris à l'opéra comment il pouvait y avoir autant de petits rats avec le nombre de tapettes qu'il y avait. Alors, la danseuse étoile, bah, c'est fini. Ouais. En revanche, j'ai vos mots croisés, Pierre, à côté. Je paierai une forte somme pour les récupérer. Il peut encore faire des bulles. Le pape. En 10 lettres horizontales. Il peut encore faire des bulles. Au pluriel des Coca-Cola. Carole Wojtyla. Alors comment vous démarrez quand le premier mot vous le trouvez pas alors? Ben, j'en trouve d'autres, après on trouve des... Alors mal dans sa peau, en 8 lettres. Mal. il faut Ah voir non, la mais ça, grille sous les c'est un yeux, tout ça. concept de radio génial. Les mots croisés à la radio. Oui. On donne les définitions. Pour les non-voyants, c'est Tant qu'on n'a pas génial. trouvé, on change pas de mots. Alors puisque vous parlez des mots croisés de l'Observateur, je dois vous dire que Jacques Drillon, qui est un critique musical très connu, a eu le courage de prendre la succession de Robert Scipion, qui était sûrement le plus grand mot croisiste, et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui était mon ami très cher et un génial faiseur de mots croisés. Et donc, pendant longtemps, on a passé ces mots croisés d'avant, pendant un an après sa mort. Et là, Drillon s'y est collé, et je dois dire... C'est pas mal. Non seulement c'est pas mal, mais c'est en même temps très difficile. Et il m'arrive De trouver un de mot. sécher. Ah non. Alors, moi, tant que vous n'en avez pas trouvé un, je continue alors. Écoute, cela ne fait pas loin d'une centaine de Belges, en 10 lettres. Cela ne fait pas loin d'une centaine de Belges. 90. Ah oui, 90, très bien. 99. Oui. 99. Je regarde. Hein. 99. Non, c'est bien. 99. Non, ça marche pas. Alors, Il 98. y a le F qui rentre pas. Mais Bah, je voudrais juste dire à Pierre que là, il a déjà marqué en rouge sur la grille. Hein. Oh merde. Mais c'est très dur ces mots croisés. En vertical, là, je vois, en 10 lettres. Celui-là est un bon à rien. Il se présente comme Cocteau, mais finalement n'en a rien à faire et encore je reste poli. Aquaboniste? Pourquoi aquaboniste? Parce que Cocteau a inventé l'expression l'aquabonisme. Ah, je crois que c'était Gainsbourg. Aqua. Attention qu'il y a un A ou un vertical. En fin de un vertical. Euh, Moi, je Merde, suis il manque encore une case. Il est pourri. Non, attends. C'est un Il y aurait bon pas rien, il pour se un 3 présente lettres comme ou Cocteau. 2 lettres qu'on fasse un démarrage, quoi. Oui. C'est ça. Durée Prends en- un petit facile qu'on fasse un Durée démarrage. en 2 lettres. En plus, on aura la C'est pas seule. un imposteur, non? À cause de Thomas l'imposteur, il se présente comme Cocteau. Il n'y a pas assez de lettres. En 3 Combien de lettres, en C'est 3 un lettres imposteur, quelque c'est part. 9 lettres. Combien c'est Alors je fais imposteur, je la mets dans le 2, c'est pas grave. Hein. Mais non, parce que là, il y a 10 lettres, il y a 10 lettres pareil. Ah bah là il manque, alors là il y a une case en trop en revanche. Et vous manquez pas prends la de mots lettre qui était en croisés. trop sur l'autre Prends mot. celle de 90 et remets-la là. Et voilà, Je tu la manque mets. des mots croisés. Alors moi j'ai des petits stylos qui font vraiment feutre avec une petite gomme au bout. Bah oui, moi Qui aussi. sont tout- extra pour les. Ben, c'est le 90e. 90e. Bravo Pierre Bénichou. Ah non, mais je suis pas sûr que c'est ça. Hein. Jusqu'au 27 septembre chez Carrefour, quand vous achetez votre gros électroménager et quelle que soit la marque, vous recevez 10% anti-cacache Carrefour. à valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. 10% sur tout le gros électroménager, c'est vraiment le moment d'en profiter. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. Et en ce moment, TPS vous offre 3 mois gratuits, la parabole et la Ligue 1 sur Superstat. Pour en profiter, appelez vite le 32 99. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. 15 centimes la minute, voir conditions en magasin. DK présente French Touch, le nouvel album de Patricia Petitbon. Patricia Petitbon, French Touch, une voix splendide qui vous emmène ailleurs. Un disque DK. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail 9. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. À voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr.
L'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Exemple, du 17 au 27 septembre, 30% de réduction immédiate sur le prix au litre de Tahiti Douche, de l'eau de 2 fois 300 ml plus 250 ml gratuits. Super maman. Super coucou. Super maman. Quoi? Avec une offre comme ça, vous êtes surpris de me voir? C'est pas ça, mais vous n'êtes pas passé par la vitre? Ah, mais c'est vrai, où ai-je la tête? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner avec Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Marianne Sergent, Philippe Vandel. Et Pierre Bénichou a trouvé la définition tout à l'heure. Non, c'est Jean Benguigui qui l'a trouvé. Ah oui, bravo Jean Jean. Foutre. Jean Foutre. Et des meilleurs. Pourquoi? Parce que se présente comme Cocteau. Celui-ci est un bon à rien. Il se présente comme Cocteau. Et pourtant, il n'en a rien à faire. Et je reste poli. Rien à faire, c'est rien à foutre. Donc, comme Cocteau, c'est Jean. Mais bon à rien, Foutre. Jean Foutre. Ah non, c'est une école. C'est une Mais école pyramide à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Ah, pyramide, c'est de la détente. Maintenant, vous êtes priés d'enlever les mots croisés de Pierre, hein, parce que. Et j'ai trouvé. Il peut encore faire des bulles, Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II ou Wojtyla, on verra bien. Non, oui. c'est non, on verra pas bien, puisque la première règle. Il y a Jean Foutre, alors. Mais c'est Jean-Paul II, évidemment. C'est valable au moins jusqu'à la fin En de bon l'émission. phrasé, je suis ton élève, mais en mauvaise foi, tu commences à faire mieux. Allez, un livre que j'ai confié à vous, Philippe Vandel. Oui. Oh, il n'est pas long à lire en même temps. Hein. Non. C'est un petit bouquin sur Otis Redding. C'est signé Jeff Brown, Musique et compagnie. C'est le titre de la collection. C'est publié chez 10-18. Alors, c'est l'histoire d'Otis Redding? Exactement, c'est très très dense. C'est un bouquin. C'est un Otis Redding? Non, c'était un type qui a inventé un petit peu le R&B, le rhythm and blues, qui est mort jeune, c'était en 67, et si je me trompe pas, c'est écrit là, il avait 26 ans. Oula. Et il a quand même réussi à faire tout ce qu'il a fait ensuite, et après, toute la musique qui se fait maintenant s'inspire de ce qu'il faisait Il n'est pas de la auparavant. musique d'ascenseur, contrairement à son prénom. Otis. Exactement. Oh, tu as du pif, là. Ouais. Et non, ce qui est frappant, c'est que c'est un livre vraiment d'érudit, parce qu'il y a en gros un nom propre par page. Qu'est-ce que je dis? Un nom propre par ligne. Je vais vous Dans dire l'annuaire quelque aussi, chose. oui. Oui, c'est un annuaire, ainsi que The Electric Flag and Bobby Grape. Warner Brothers, qui avait déjà signé un contrat avec le Grateful Dead, engagea le Jimi Hendrix Experience. Capitol accorda des sommes faramineuses à Quicksilver Messenger Service et au Steve Miller Band, tandis que Mercury, dernier en date à prendre le train, signa deux groupes, Mother Earth et le Sir Douglas Quintet. Toutefois, sauf en ce qui concerne Jimi Hendrix, les concerts des ensembles à Monterey furent comparés à celui de Redding, Prince de la Soul, voilà, etc., etc. Ça veut dire, pour comprendre, il faut vraiment, Il faut vraiment tout, avoir tout écrit le connaître. livre. Comment? Pour comprendre, il faut avoir écrit le livre. quoi. Quasiment. Bon, donc c'est un mauvais livre. Non, c'est un bon livre parce que c'est un livre d'érudit. Il n'y a pas que des livres de béotiens. Qui peut comprendre ça? Moi, j'étais un petit peu largué parce que c'est pas la musique que je connais. Alors totalement, repassez-moi les complètement. fiches sur le dos de Véronique, là je comprends tout moi. Mais Otis Redding, il est cité dans la chanson de Gainsbourg, ancienne star des 60s. Ouais, disparu. Otis Redding, Oui, disparu. Oui, je la fais bien aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me mélangez maintenant, parce que là, vous maîtrisez certaines, mais si vous pouviez faire Jane Birkin et Giscard d'Estaing en même temps, ça me ferait plaisir. Il est bon, ma vache, il est bon. Et la chanson la plus connue d'Otis Redding, C'est Sitting. on the Dock of a Bay. Et est-ce que c'est pas la chanson qu'on aurait? Je dis chapeau. Quel dommage qu'il soit mort si jeune alors. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, Bill Durham chante assis sur le bord de la route, qui est une magnifique interprétation de cette chanson. Ah oui, qui est une version française. Qui est une version française. Pourquoi de Bill vous Durham. riez? Parce que ce qui me fait marrer, c'est que là, on fait bon, quel dommage qu'il soit mort. Vous voyez pas, mais quel dommage qu'il soit mort si jeune et il montre le disque d'Edith Piaf. Mais non, oui, c'est vrai. Parce que on va en reparler tout à l'heure. Mais avant, parlons peinture, puisque nous avons envoyé Marianne Sergent, c'est elle, c'est son nom. Nous avons. Yes. Ouais, maintenant elle s'appelle comme ça. Nous avons envoyé Ça fait un Marianne. petit moment déjà. Nous avons envoyé Marianne Sergent au Grand Palais pour voir quoi? Pour voir l'exposition Vuillard et ça date jusque. Ça date d'il y a un petit moment, mais ça peut durer encore longtemps. Ça a commencé en 1868 et ça ira jusqu'en 19. Non, ça c'est date. Non, ça va jusqu'au 5 janvier 2004. 2004. Putain, 5 janvier 2004. c'est dingue. C'est Je dis quasiment, pas c'est 2003, quasiment je dis pas 2002, je dis 2004. Et ça commence aujourd'hui, jeudi 25 septembre. Et comment avez-vous pu y aller déjà, chère Marianne? Eh bien, parce qu'il y avait un pince-fesse pour les journalistes avant, pour qu'ils voient l'affaire et qu'ils puissent en parler dans leur canard réciproque et autres journaux. J'ai au téléphone monsieur Guy Cocheval, qui est commissaire de l'exposition Vuillard au Grand Palais. Alors, monsieur le commissaire, vous avez retrouvé les tableaux?
T'as de la chance que le commissaire soit bon enfant, toi. Il a raccroché dans le coup. Non, je les ai retrouvés comme ils étaient. Eh bien, superbe alors. Monsieur le commissaire, Marianne Sergent était invitée hier soir à cette avant-première de l'exposition. Il y a un guide dans ces cas-là, comment ça se passe? Ah non, on se débrouille. Ah, on se débrouille. Oui, mais c'est royal en même temps, parce que comme ça, on peut y aller au sentiment, c'est formidable. Mais c'est bien aussi quand il y a quelqu'un qui guide, mais quand on ne guide pas, c'est formidable de se laisser aller. Les auditeurs ont en tout cas jusqu'au 5 janvier pour aller voir ces tableaux de Vuillard. Est-ce que vous voulez dire un mot? Les auditeurs, mais les regardeurs aussi peuvent y aller. Hein, oui. Je parle de ceux qui nous écoutent, qui pardon, iront regarder les tableaux, cher Pierre. Est-ce que vous auriez un mot à dire peut-être justement à ceux qui écoutent Europe 1 pour leur donner envie d'aller voir les œuvres, les principales œuvres de ce peintre? C'est certainement un des peintres les plus impressionnants de la fin des années du 19e siècle. C'est un peintre qui utilise des couleurs pures extrêmement fortes, et c'est en plus le premier peintre de la tradition moderne qui se soit intéressé au théâtre et qui ait fait des décors, des costumes de théâtre pour Ibsen, pour Strindberg, lançant un petit peu la mode qui sera reprise beaucoup plus tard par Kandinsky, Picasso et Chagall. C'est un initiateur de l'art moderne. Vous connaissiez bien l'œuvre de Vuillard? Non, je ne connaissais pas du tout Vuillard. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir découvrir un personnage formidable, parce que comme il a quand même vécu 70 ans et qu'il a peint à partir de 20 ans, et alors il a une évolution de tout son âge, et qui parle par tous les courants, par tout. C'est un mec qui au début a inspiré, je sais pas, il y a du Courbet chez lui, il y a du... Courbet? Non, pas Julien, heureusement. Mais enfin, c'est pas grave. Mais Julien Courbet. Hein. Et alors il y a une découverte. On découvre toute la Troisième République, on découvre tous les courants picturaux sur une exposition. En plus, le palais, le Grand Palais est un merveilleux palais. C'est vachement bien fait. Les salles sont grandes, on peut respirer. C'est important de pouvoir voir les tableaux, de pouvoir regarder tout ça. Enfin, vraiment, ce qui est formidable chez cet auteur, c'est ce peintre, c'est que comme peu de gens le connaissent, il y a une vraie découverte à faire sur un mec. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'humour chez lui. Vous en parlez pas, vous, Guy, dans vos bouquins, mais vraiment, ce mec était un déconneur de base, quoi. Il a un talent fou, c'est extraordinaire. On laisse répondre Guy Pocheval. Je dis à plusieurs reprises qu'au contraire, il a conservé toute sa vie son caractère derrière sa barbe blanche d'institution de la Troisième République. Il a ce caractère de sale gosse qui se fout des bourgeois, littéralement, et ça se sent même dans les portraits tardifs. Il aime ce qu'il fait, même quand il décrit les bourgeois, c'est très, il y a beaucoup d'humour, il y a des perspectives, c'est un mec, enfin vraiment, c'est à découvrir, c'est un plaisir, vous avez fait un boulot magnifique, parce que c'est vrai que la sélection devait être vraiment, je conseille à tout le monde, ceux qui n'achèteront pas l'énorme catalogue qui pèse 3 tonnes, de se payer le petit Gallimard, découverte Gallimard, que vous avez fait aussi, hein. J'ai vu que c'était vous qui l'avez fait. Il est magnifique, le petit découverte Gallimard à 3,50 €. Ça peut se lire partout, en effet, oui. Alors, est-ce qu'elle en parle bien? Il y a dans ce livre, moi je connais peu Vuillard, mais il y a un hommage de Giraudoux à la mort de Vuillard en 15 juillet 1940. Giraudoux fait un discours. Oui, absolument. Absolument formidable, où il dit: tout est Vuillard le long des routes, des accotements aux montagnes, tout est ordonné par lui, les coquelicots sont dans le même champ, moins un qui est dans l'avoine, les bleuets sont tous dans un autre, moins la touffe qui est dans l'orge, tout ce qui est la France est Vuillard. C'est extraordinaire, moi je trouve. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression, quand on a des grands artistes comme ça, que c'est eux qui ont dessiné que c'est eux qui ont dessiné la réalité, quoi. J'ai reconnu la voix de Monsieur Bénichou, c'était exactement, c'est lui. Très très bien d'avoir remarqué la phrase de Giraudoux. Il dit en particulier, c'est Vuillard qui a mis la langue dans la gueule du chien. Quel rapport il avait avec les peintres dits modernes, qui était resté un peintre classique? Les peintres découverts par Apollinaire, tous les Picasso, tous les Soutine, tous les autres, qu'est-ce qu'ils pensaient de Vuillard, qui restait plutôt un peintre un peu académique pour eux, non? En tout cas, Picasso adorait Vuillard, il a même collectionné des œuvres de Vuillard, il leur est arrivé d'aller ensemble voir des expositions. Vuillard était un ami de Paul Guillaume. Oui, le marchand, oui, il voyait régulièrement des œuvres de Modigliani, des masques africains, etc. Sauf que sa révolution, il l'avait faite entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans. En 1900, il a été sans doute un des peintres les plus complexes de cette décennie extraordinaire dans l'histoire de l'art français et de la pensée française. C'est vrai qu'il se tenait à l'écart des modes et qu'il les avait inventées. Oui, ça qui est extraordinaire. Il s'affirmait lui-même. Mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'aujourd'hui, même sa période tardive, qui il y a 40 ans paraissait assez compassée,
assez traditionnel, assez proche de Singer Sargent, des grands portraits mondains, etc., apparaît aux jeunes artistes contemporains qui font des installations ou du body art comme une période extrêmement stimulante. Guy Cocheval, commissaire de l'exposition Vuillard au Grand Palais, nous vous remercions. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 janvier, donc au Grand Palais. Courez-y si vous aimez C'est un régal, la vraiment. peinture et si vous avez envie de découvrir peut-être cet artiste pas suffisamment reconnu encore que quand même on a tous entendu parler de Vuillard, mais peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment bien sa peinture. Et Je pense qu'on connaît souvent des Vuillard, mais qu'on ne sait pas que c'est lui. rien à ajouter, monsieur Cocheval? Non, je crois que vous avez été des bons défenseurs, merci. Merci à vous et bravo. Monsieur Cocheval. Merci, au revoir. Allez, quoi d'autre dans l'actualité? Par exemple, des images, des photos formidables publiées par l'Express les derniers jours à la mine à Merlebach en Lorraine. Vous avez vu ça certainement ce week-end. Les 2 dernières exploitations françaises de houille viennent de fermer. Une grande aventure humaine s'achève, titre l'Express. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'ils osent même dans l'Express une photo incroyable parce que c'est une double page. Il y aurait eu besoin même que la moitié d'une page pour faire cette photo parce qu'on voit juste le visage du mineur avec la lampe au-dessus et c'est que du noir. Ouais. On ne voit rien autour, c'est l'obscurité totale et on voit de superbes photos, les derniers mineurs de Lorraine. Ça m'a beaucoup touché, moi, de voir ces mineurs qui parlaient, parce que normalement, quand un métier est pénible, on n'a pas envie de le faire et on a envie de faire des choses agréables. Et de voir ces types qui disaient qu'ils étaient tristes, qui disaient que le métier était horrible, que leurs propres parents leur avaient déconseillé d'être mineurs et qui descendaient quand même et que c'était une passion, moi, ça m'a vraiment ému de les voir sortir comme ça de sous terre. Alors, ce qui évidemment a fait rire le Canard enchaîné, c'est que juste au moment où ces dernières mines ferment, Monsieur Raffarin, dans son émission de dimanche soir sur M6, a répondu à une question de comment s'appelle-t-il, Bernard de la Villardière, et à un moment donné, le Premier ministre a dit: mon travail, c'est d'être au charbon. Il en rate pas une. C'est vous dire qu'il n'est pas là pour longtemps. Il a perdu la vista. Il a perdu la La mine, c'est vrai qu'il y a eu un folklore extraordinaire, mais il leur a manqué un grand auteur, quoi. Les mineurs, s'ils avaient eu un Zola, ça serait devenu quelque chose de formidable. Non, mais ce qui est curieux là-dedans, c'est que c'est vrai qu'on regrette la fermeture de tous ces grands bassins industriels, des bassins miniers et quoi, mais en même temps on se dit c'est quand même autant de gens qui échappent à cet esclavage épouvantable. Mais c'est justement ce qui m'a frappé, c'est que les types, ils étaient c'est leur élus. vie. Et puis il y a un truc qui est vachement important dans notre histoire, si tu veux, que quand on parle de la guerre de 70 et de l'Alsace-Lorraine qui est devenue allemande, c'était à cause des mines quand même, parce que l'Alsace, c'était important de la reprendre pour Bismarck, parce que bon, l'Alsace c'était une vieille province d'empire, donc ils étaient contents de la récupérer. Toi, t'as pour pas faire changé de siècle, la Prusse peinture était restée. Mais non, mais c'est vachement Arrêtez important d'aller dans voir notre des histoire. expositions. Non, mais c'est vachement important dans notre histoire de savoir Bien sûr. qu'on a bouffé l'Alsace, c'est vrai, et la moitié de la Lorraine. Pourquoi? Pour que Krupp puisse avoir les fameuses mines qui maintenant ferment. Je veux dire, enfin vous vous en foutez, d'accord, et peut-être les auditeurs tout, mais moi je trouve que c'est vachement important. Moi je m'en fous pas. Moi j'étais persuadé que c'était pour la quiche. Je reviens, puisque j'ai en main ce disque, l'hymne à la môme. Ah, ça, il a amorti le disque. Mais parce que je trouve qu'on n'a pas été sympa avec ce disque. C'est pour l'instant, sur les 18 chansons qu'on a écoutées, on a pris vraiment que... Prenez Morane, c'est toujours bien, Morane. C'est pas vrai. Celle de Celle de la princesse. Celle de la princesse de Savoie était bien. Prenez Morane. Elle chante quoi, Morane? Je sais pas, alors j'hésite. Peut-être que Liane Folie, ça peut être bien. Morane, c'est très bien aussi. J'adore Liane Folie. Moi, je dirais Liane Folie, moi. Je dirais la vie. Et comme c'est vous qui avez le pouvoir, il y aura Yann Folie. Oui, mais La vie en rose par Yann. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, oui, il l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Yann Folly, la vie en rose. Et Pierre, c'est promis, je vais vous passer Johnny, tu n'es pas un ange, par Morane. Mais ce sera après 18h, pendant le journal. Je vous mettrai dans une petite cabine. Non, je veux que mes auditeurs entendent Eh bien, ça. la semaine prochaine, Pierre, quand vous revenez... La c'est- semaine prochaine, je ne serai plus là. Voilà. Non, mais Pierre, je vais vous les rendre vos mots croisés. D'abord, soyez pas fâchés. Non, mais si, franchement, ce serait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils reviennent? Un petit Morane. Rien, ne fais rien surtout. Mettez-moi Morane. En 7, fais la tête. Boudeur. Bénichou. Bon, mon Pierrot, vous m'en voulez pas? Ah ouais. Non, mais pourquoi c'est impossible de pas... Enfin, peu. Il fallait faire un choix entre Liane Folly et Morane. J'ai fait le choix de Liane Folly. On écoutera Morane la semaine prochaine. Mais oui, pourquoi se faire du mal pour qu'on peut se faire du bien? Mais voilà, puis surtout là, il est bientôt 18h. Là, on n'a plus le temps. En plus, on est en direct. Il y a le journal. qui Je attend. vois déjà là Vincent Parisot se préparer dans le Vincent studio. Parisot est à Paris. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.